Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants. On se met en place tranquillement. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Pour développer ensemble, Bruchim Abbaim, Erev Tov, Erev Tov. On va développer ensemble le Torah Or de cette semaine, une étude chassidique des textes profonds du Torah Or. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir. On va démarrer dans quelques instants. Prenez place. N'hésitez pas à partager, à commenter, à poser vos questions, à liker. C'est important. Je vous dis un très très grand Lechaim, Lechaim, Lechaim. Nous allons commencer dans quelques instants et on va également, Chazak ou Baruch, au top, c'est parfait. C'est exactement ça. Exactement ça, Chazak ou Baruch. Et on va... Alors je coupe les micros si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et Bruchim Abbaim sur les différents réseaux. Partagez, diffusez. C'est très 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 important d'étudier le jeudi soir. On va démarrer dans quelques instants. On se met en place. Da ya 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 da 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 ya 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 yo ya ya da ya 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 da ya 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 da mo ya yo yenai da ya 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 da ya 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 da ya 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 yo ya ya da ya da ya 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 ma ya da ya 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 yo ya 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 da ya 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 ma ya da ya ya mo ya 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 ma ya da na na oh ya 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 da ya da ya 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 ma ya da ya 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 yo ya na 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 da ya 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 ma 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 da ya 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 ma ya 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 da Baruch haba mon ami Laurent. Da ya 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 ho da ya 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 ma ya 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 da ya 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 ma ya 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 da ya 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 ho da ma 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 Tido ya 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 ma ya 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 Tidida ya 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 ma ya 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 oh ya na 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 oh da 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 ya 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 Tidida ya 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 Tidida ma 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 ya 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 ha ya da ya 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 da ya 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 Tidida ya 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 da 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 oh yena yena Erev Tov Likoulam, bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est avec un grand plaisir, avec une grande émotion que j'aimerais participer avec vous et que l'on va ensemble étudier ces textes-là de Torah Or sur la paracha qui nous a été offert par le Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi. Baruch haba mon ami Laurent,
tu vas aimer ce texte-là. Moi, je pense que tu vas l'aimer et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. N'hésitez pas à partager, c'est important. Faites participer d'autres personnes. C'est un grand mérite que vous allez avoir. Nous allons parler précisément des vertus dans ce Mahamar, là, dans ce Torah Or, des vertus qu'avait Avraham Avinu et celles de Yitzhak. Au début de notre paracha, il est dit comme ça. Vehele toldot Yitzhak ben Avraham. Hele toldot Yitzhak. On va essayer d'expliquer ce texte-là du Admor Hazaken à travers les différents Rebbeim de la dynastie Chabad. Le Admor Haemtsaï, justement, explique sur ça quelque chose de très intéressant. Au début de la paracha, il est dit comme ça, Vehele toldot Yitzhak ben Avraham. Voici donc la descendance de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham, il a mis au monde Yitzhak. Il a engendré Yitzhak. Admor Haemtsaï dit quelque chose, et il précise, il dit ici, sur ce verset-là, on peut apprendre quelque chose de très particulier. On sait déjà qu'Avraham, il a mis au monde Yitzhak. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a encore une fois répété Avraham olidet Yitzhak? Pour comprendre cela, il faut introduire la base de tout et savoir qui était Avraham et qui était Yitzhak. Ktiv, il est marqué comme ça dans les Shir HaShirim. C'est Molo tachat le roshi vimino techabekeni. Vimino chule. Ubrinat Avraham il mala le mata. Les Shir HaShirim nous disent comme ça. La définition même, l'expression de l'amour, de l'attachement et d'une preuve de cet attachement-là se traduit par des gestes. Et les gestes, quels sont ces gestes-là? C'est d'avoir, quand on enlace une personne, d'avoir la main gauche qui se place derrière la tête, et puis avec la main droite, on enlace. Et on sait que la notion de small, de gauche, en fait, c'est le niveau de Yitzhak. Et on sait également qu'Avraham, lui, c'est plus la droite. Et on va tout de suite détailler ce que cela veut dire. Smolo, c'est Yitzhak parce qu'en fait, c'est un mouvement qui vient du bas vers le haut. Le Yamin, le Chesed, la bonté, c'est le fait de donner et d'influencer donc un mouvement qui vient du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on veut relier et attacher la divinité qui est présente dans le monde, et donc les mondes à cette divinité-là, nous avons deux façons. Ou d'élever les sujets du monde, afin qu'ils puissent s'unir et vivre une unicité totale avec la divinité, avec la force de Dieu, sa révélation. Puis on a une deuxième façon, c'est-à-dire d'attirer du haut vers le bas les forces qu'il y a là-haut, la sainteté, la lumière de Dieu, et la faire descendre vers le bas pour qu'elle puisse éclairer ce monde-là. Ces deux façons-là de faire, c'est ce qui nous accompagne tout un chacun dans notre vie de tous les jours, dans notre rapport à Dieu et dans la concrétisation à travers la Torah et les mitzvot. Et ces deux chemins-là, ces deux mouvements-là, du haut vers le bas et du bas vers le haut, c'est ce qui est reflété par les traits de caractère et les vertus qu'avait Avraham ou Yitzhak. Et précisément, dans le passou qu'on vient de citer ici des Shir HaShirim, Smolo tachat le roshi, vimino techabekeni. Le small, il est au niveau de la tête. C'est quoi? La gauche, elle est là pour en fait élever la tête vers le haut. Alors que la droite, c'est de faire descendre une lumière divine qui est du haut vers le bas. Et donc d'enlacer celui qui reçoit. Alors, on va prendre notre temps ce soir. On est tranquille et on va prendre vraiment notre temps. On va essayer d'aller dans la profondeur et d'entrer comme ça dans la nuit qui précède le Shabbat. Chazak, mon ami Laurent, écoute, tu vas vraiment profiter parce qu'en fait, on va parler ici de notions de Chassidut assez profondes. On va rentrer un petit peu dans des notions de Kabbalah. Et on parle de la qualité et des vertus, des traits de caractère qu'avait Avraham ou Yitzhak. C'était en fait un développement du sujet qu'on avait pu aborder dans le sujet précédent, dans le cours précédent, de manière un peu plus superficielle, qui n'en était pas moins intéressante. Mais on va dire, là on va rentrer dans la profondeur du texte qui nous a été offert par le Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et donc, Veine midat Avraham ou achnasat ochim chule v'Yitzhak haya chofer berot chule. Avraham, sa mida, c'était, on le sait, de donner, de faire rentrer les invités chez lui à la maison. Yitzhak, lui, chofer berot, il creusait des puits. Il faut expliquer. Comment, dans le fait d'avoir des invités, de faire entrer des invités chez soi à la maison, cela fait refléter cette notion-là
est l'expression même de cette attirance, de cette descente du haut vers le bas. Comment, dans ce moment-là précis, et dans ce mouvement-là, on peut voir justement cet acte-là. Et comment, chez Yitzhak, qui lui creuse ces puits-là, il y a cette élévation du bas vers le haut. Pour comprendre cela, il faut absolument aller chercher ce que veut dire l'amour d'Akadosh Baruch Hu et de quelle façon cet amour-là s'exprime. Oléa Vinze, pour comprendre cela, on va essayer de comprendre réellement ce qui a été dit dans la Torah qui dit on nous demande d'aimer Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas demander à une personne, lui donner une recommandation, lui donner un ordre. Bien sûr, Laurent, tu as le niveau. Tu as le niveau, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu as le niveau. On a tous le niveau, tu vois. En tout cas, le but ici, c'est d'étudier ce texte-là et de se mettre au niveau de chacun, et d'essayer en tout cas d'approcher cela de chacun. Il est dit Ve'afta, on le dit tous les jours dans le schéma Israël, tu dois aimer. A priori, comment on peut demander à une personne et recommander d'aimer? L'amour, c'est un sentiment que l'on peut ressentir, on ne peut pas nous donner l'ordre d'aimer. Comment on peut demander à une personne d'éveiller en lui la vertu qui provient du cœur, une émotion qui provient du cœur, à tel point que cela puisse correspondre dans un acte et que cela puisse se traduire dans un acte concret d'amour et de partage. On peut demander à un homme de faire quelque chose, mais pas de ressentir quelque chose. Ressentir, c'est quelque chose qui est personnel. A priori, le rapprochement que l'on doit ressentir avec Dieu, c'est-à-dire ce rapprochement d'amour, à quoi sert de nous donner cet ordre-là, puisque c'est un amour qu'on doit faire naître en nous? Et en fait, on va le voir ici, le point précis de l'explication, c'est que cet ordre-là ne concerne pas en réalité le sentiment d'amour, comme il est dit Ve'afta et Hashem Elokecha, c'est qu'en fait, en réalité, on ne parle pas d'amour dans le sens amour tel que nous, on peut le concevoir et le percevoir, mais du fait d'aimer et de travailler, de faire et d'agir en fonction de la connexion qu'on a avec la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Avant de dire Ve'afta, nous disons quoi? Nous disons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et quand on dit le Shema Israël, il est question de faire une unicité, de créer une union entre Havaye, entre Hashem et Elokeinu, et de dire que la révélation de Dieu telle qu'il est, au-delà de toutes les limites, et Dieu tel qu'il est dans les lois de la nature, et Elokeinu, tel que Dieu se révèle en fonction de nos limites à nous et des limites du monde, ce soit le même Dieu, et on unit ce Dieu-là, à travers ces mots-là, de ce texte-là, de ce pasuk, de ce verset, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et lorsqu'on a fait cette union-là, alors à ce moment-là intervient le Ve'afta, d'aimer. Et cette Ve'afta-là, c'est un mouvement de l'âme qui éveille, qui se réveille chez l'homme, après avoir fait ce travail d'approfondissement, de conscience et de savoir, de cette notion-là de Hashem Echad, que Dieu est un, que Dieu est unique. Ar Aïnianou. Il faut savoir ce que cela veut dire et comprendre ce que cela veut dire. Lorsqu'on va réfléchir au fait que Akadosh Baruch Hu il est unique et qu'il n'y a personne qui serait à son niveau, c'est donc l'explication même de ce Echad, de ce un, qui n'a aucune ressemblance et qu'il n'y a aucun être qui pourrait se mesurer à ce que lui il est. Qu'est-ce que ça veut dire de comprendre que Dieu il est unique et que ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là que nous vivons en nous et dans ce monde dans lequel nous vivons? On dit dans la Tefila du Shemona Esrei, dans la Hamida, 3 fois par jour, on dit Hashem Elokeinu ve'Eloke Avotenu. Dieu, notre Dieu, celui qui était le Dieu de nos pères. Qu'est-ce que c'est Elokeinu? Qu'est-ce que c'est Eloke Avotenu? C'est l'expression de Dieu tel qu'il apparaît à travers ce que l'on appelle le tzimtzum, la condensation, la compression. Cette compression, ce tzimtzum-là, cette contraction de lumière, qui est tout aussi présente mais qui prend une forme abstraite, tout en étant présente, c'est ce que le Shem Elokeinu vient faire ici. Le nom de Elokeinu, Pirouche. On demande à l'homme, à travers cette bénédiction-là, d'éprouver, de ressentir une kavana, une intention, une direction de pensée qui vont lui permettre de prendre conscience que Akadosh Baruch Hu ici se révèle à travers nos pères, Eloke Avotenu. Et qu'est-ce que ça veut dire Avotenu? Avotenu, c'est une image qui représente en réalité nos pères. Qu'est-ce que ça veut dire nos pères? La Chochma et la Bina. Ces matrices-là qui nous permettent de recevoir les énergies divines et ces lumières.
Il est dit comme ça dans le texte du Zohar, Tikkun Zohar, An Hakim, tu es cette source de savoir, mais qui ne correspond pas à ce que nous ressentons, nous, ou ce que nous pouvons comprendre de cette sagesse-là. Asher en aorkla legabe mauto idbaer antuchad. Bien sûr, Dieu est unique, et il n'y a personne qui peut ressembler et s'apparenter à l'essence même de ce que lui, il est. Comment cela s'exprime et de quelle façon? Dans les Tikkun Zohar que nous lisons pour beaucoup le Erev Shabbat, parfois il y en a même qui le disent, ce texte-là, qui provient du Zohar tous les jours, on dit précisément que Dieu est très très loin, mais qui en même temps, il est en nous, dans nos limites. Alors comprenez un petit peu ce que cela veut dire. A priori, c'est une contradiction entre le début et la fin de ce texte-là. On dit dans ce texte-là de Patach Eliyahu qu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, ne fait pas partie du nombre, n'est pas dénombrable, puisqu'il n'est pas quantifiable, il n'est pas qualifiable, puisque Dieu est au-delà des limites, mais en même temps, on lui donne des chiffres, puisqu'on dit qu'il se révèle à travers les 10 séphirotes. Dire que Dieu se révèle à travers les 10 séphirotes, c'est quelque part le limiter. Dire qu'il est quand même assujetti au nombre, au quantitatif. Et pourtant, on sait que Dieu est au-dessus des limites, au-delà de toutes les limites. En fait, il faut savoir qu'il y a deux vérités. Une seule vérité, mais les deux sont vraies. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, de celui qui donne et qui se révèle, bien sûr qu'il y a une seule unicité, simple, unique, sans aucun chiffre, sans aucune quantité, sans aucune qualité, sans fragment, sans séparation, sans différence. Il y a une entité inclusive dans laquelle il y aurait en réalité aucune différence entre une séphira et l'autre, aucune énergie et l'autre. Mais du côté de la contraction que Dieu va utiliser, ce fameux tzimtzum, de cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, il va y avoir une chute, une descente, une adaptation qui va s'opérer, qui va se produire. Et comme on le sait, Bemekom sheata motse, Bimekom sheata motse gedoulato, Shamata motse anvatanuto. Pour comprendre et voir la grandeur, c'est voir la capacité que l'on a à se rapetisser, à s'adapter. Et c'est donc là la grandeur de Dieu. Dieu va, à travers ce tzimtzum-là, se contracter, se compresser, se condenser, s'adapter et faire descendre une lumière qui est cette lumière-là de la chorma. C'est la raison pour laquelle nous disons chorma antu hakim aval velo bechorma idia. C'est une fonction qui est utilisée, en effet pas du tout celle qui est celle de Dieu, mais qui prend cette forme-là. C'est l'explication même de Elokeinu veloke avotenu. Les séphirotes, Chorma et Bina, sont appelés des avot, des pères. Pourquoi? Parce qu'elles sont les pères, elles sont les patriarches. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est elles qui vont faire naître tout ce qui va venir juste après le système et l'ordre des enchaînements. Elles sont les bases, les racines, d'où viendraient toutes les vertus, toutes les midotes supérieures. Et afin que ces midotes-là, et qui sont ces avot-là, c'est-à-dire Chorma et Bina, puissent recevoir ce qu'elles ont et devenir ce qu'elles sont, c'est-à-dire elles-mêmes, celles qui vont donner et apporter le reste, elles doivent subir d'abord ce tzimtzum-là, cette contraction-là, cette adaptation de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui intervient à travers le nom de Elohim. C'est la raison pour laquelle nous disons ici, dans cette bracha-là, de la Hamida, Elokeinu veloke avotenu. Plus précisément, il y a deux étapes, c'est la raison pour laquelle il y a Elokeinu et Eloke avotenu. Pourquoi dire les deux? Puisqu'Elohim, on l'a compris, c'est la notion de tzimtzum qui me permet de comprendre la révélation qu'il y a dans cette lumière que Dieu met dans Chorma et Bina. Pourquoi Eloke avotenu? De quoi il s'agit ici? Pourquoi deux fois Elohim? Elokeinu, c'est le premier tzimtzum qui est en réalité le moment où la lumière d'Akadosh Baruch Hu se retire quelque part. C'est le retrait de la lumière de l'infini, qui est l'étape qui est appelée dans la Torah Takabala Tzimtzum Rishon, c'est le premier Tzimtzum-là. Ensuite, nous avons le Eloke avotenu. Nous avons rajouté ici un Vav, Ve Eloke avotenu. Ce Vav, lui, comme on le sait, en Chassidut et en Kabbalah, le Vav est là pour exprimer la continuité, la descente et le lien qu'il y a entre eux et le bas, entre deux niveaux, celui qui précède et celui qui vient juste après. Comme la forme d'un Vav, qui est donc ce trait qui attire le haut vers le bas. Et donc, ce Ve Eloke avotenu nous permet de faire descendre en réalité
une lumière qui est déjà contractée, puisqu'elle a subi le premier Elokeinu, pour la création de ce Chorma et Bina, qui est en réalité ce qui est appelé, ce qu'on appelle Amshachat HaKav, c'est-à-dire cette chute-là, cette descente-là, cette fait d'attirer ce faisceau-là de lumière. Lechaim, lechaim, lechaim. Bruchim Abaim, à ceux qui nous rejoignent de Yerushalayim, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. N'hésitez pas à prendre le Sefer Torah Or pour suivre dans les mots. On va essayer de faire ça dans les mots tranquillement, même si on approfondit à travers et autour du texte. Hubeitbonen kolze, quand on réfléchit à tout ça, Bevadai kolish Israël yeh chafetz uretzono tamid lehikalel b'Hashem echad velo shiyered lemata b'makom chosher. Lorsqu'un homme réfléchit, d'accord, que les 10 séphirotes, qui sont des forces que lui-même a du mal à percevoir, à comprendre réellement, même ces 10 forces supérieures, elles ont été créées seulement et uniquement après que lui-même se soit contracté, Dieu lui-même. Donc il est sûr que sa volonté, c'est-à-dire de s'inclure dans Dieu, va devenir quelque chose de concret, de réel. Quand on est conscient que même ces séphirotes-là, qui nous paraissent des forces inouïes, ce soient des forces, Baruch haba mon ami Eli, ce soient des forces qui soient tellement élevées, et elles sont tellement élevées qu'en fait elles sont tellement détachées qu'elles ont subi elles aussi un tzimtzum, la seule chose que ça éveille en nous, c'est l'envie de complètement être consumé par cet amour, par cette lumière-là, d'entrer dans cette lumière-là, de se sentir inclus complètement dans cela. Ça veut dire que l'homme ne veut plus rester au niveau des mondes, au niveau des limites du monde, puisque même la divinité qui est claire ici, dans ces mondes-là, c'est une divinité qui est là, mais en fait contractée, compressée, condensée. La seule chose qu'il désire, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, tel que Dieu il est, et qui se révèle dans son infini, et non pas dans son moyen d'expression et d'adaptation en fonction des limites qui sont en bas. Néanmoins, Omnam, Zeu Brinat Ratso. Ça, c'est un mouvement qu'il peut y avoir chez chacune et chacun d'entre nous en fonction de notre niveau de connexion avec Dieu et de volonté. C'est un mouvement qui appelle quelque chose de très profond. Et qu'on va le voir, on ne peut pas vivre seulement par ce mouvement-là de ratso, volontaire, qui est de se consumer complètement, de ne plus exister pour ce que l'on est à travers nos limites. On ne peut pas réussir cela. Aval tzarich liot achar kach bechinat shov. Le Morazaken nous dit ici, il faut qu'il y ait juste après le retour de cette allée, si on veut. On sait qu'en général, dans le service de Dieu, dans le travail de l'homme, de ses efforts, dans sa connexion avec Dieu, il y a 2 mouvements. La volonté de s'unir en Dieu, c'est-à-dire ce ratso-là, c'est-à-dire un désir ardent de s'enfuir des mondes dans lesquels il vit. Pourquoi ? Parce qu'on sent l'obscurité. On sent qu'on est à l'inverse, a priori, de la révélation de cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, du Ein Sof. Et donc, comme on est dans cette obscurité-là, on ressent un besoin complètement de s'inclure dans cette divinité, dans ce niveau d'Akadosh Baruch Hu de révélation. Néanmoins, on voit qu'après un réveil de ce ratso-là, il faut absolument qu'il y ait quoi ? Un retour. Ça veut dire quoi ? Faire redescendre de là sur terre tout ça. C'est-à-dire que l'homme, il doit se poser, revenir dans le monde, c'est-à-dire dans un monde obscur, matériel, grossier, physique, et d'attirer, de faire descendre la divinité, le niveau de révélation de lumière qu'il a pu saisir quand il était monté dans ce désir, dans cette passion-là, qu'il a rapproché de Dieu, et de ramener ça dans un monde matériel. Bien sûr, si on regarde bien, après qu'un homme réfléchisse vraiment, clairement, il prend conscience de l'obscurité dans laquelle il est en train de vivre. Et il décide qu'en fait, il ne désire pas, il ne souhaite pas, même pas les dévoilements qu'il y a dans ce monde-là. Parce que son but à lui, c'est de s'inclure vraiment de Hachem Echad, dans Dieu qui est unique. C'est-à-dire ce Dieu qui n'est pas altéré par le tzimtzum, par la contraction, par l'adaptation qu'il a dû mettre en route pour pouvoir créer un monde limité et grossier et matériel. Comment est-ce que lui, il peut arriver à un niveau de chauve ? Vous comprenez ? Quand on est dans un certain mouvement, okay, on est complètement emballé, complètement envoûté, complètement dans ce feu ardent qui monte et qui brûle pour Dieu. Comment en même temps éprouver un mouvement inverse qui est de calmer tout ça et de se poser tranquillement ? Bruchim habayim, chaverim, bruchim habayim. C'est la raison pour laquelle le Norazaken tout de suite va nous l'expliquer. Il va nous dire attention, peut-être que c'est bon, peut-être que tu ressens quelque chose de très fort, de très puissant, que tu veux t'inclure complètement dans Dieu et en Dieu.
dans cette sainteté-là. Mais il va nous dire que l'homme, en réalité, celui qui réussit à quand même adapter son désir et redescendre sur terre et refaire redescendre toute la lumière qu'il a pu percevoir dans ce monde matériel, il a un mérite qui est encore beaucoup plus grand. À savoir, réussir à dévoiler une lumière qui est très 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 élevée parce qu'il va la dévoiler, où ça? Dans l'obscurité. Et là, ça devient plus intéressant. Parce que là, tu vas réussir à amener une lumière dans l'obscurité qui, elle, est une lumière qui était sans ce tzimtzum, c'est-à-dire sans cette contraction, sans cette compression. Kedirti, comme il dit dans Kohelet, Keitron a Ormina Rocher, comme la supériorité qu'il y a dans la lumière quand elle vient de l'obscurité. Quand on actionne, quand on active ce mouvement-là, quand on travaille pour dévoiler la divinité, pour dévoiler Dieu, même dans un endroit qui est un endroit qui est obscur, alors à ce moment-là, on peut voir la supériorité de la lumière. On peut voir ce que la lumière peut apporter de si particulier. On peut voir comment en réalité, en haut, il y a une lumière qui éclaire ces mondes-là qui sont obscurs, selon un ordre bien établi. Et c'est en réalité la conséquence de cet ordre établi qui fait que, comme il y a eu cette obscurité-là, et qu'on y fait régner une lumière, alors cette lumière qu'on est capable de faire sortir et de faire rejaillir de cette obscurité-là, c'est une lumière qui est beaucoup plus grande que celle qui était en haut et qui n'était pas assujettie à cette obscurité. Ou plutôt influencée par cette obscurité. Touchée, impactée, influencée. Lechaim, lechaim, lechaim. Pour répondre à ta question, Laurent, nos textes nous disent que parfois, la meilleure façon de comprendre ce qui nous arrive, et la meilleure façon de trouver et d'interpréter les signes que nous voyons dans notre existence, de trouver des réponses à nos questions, c'est justement quand on étudie. Et quand on étudie, chaque personne qui étudie est en mesure de pouvoir trouver des réponses et des réponses et de la lumière, justement, puisqu'il est question de lumière, sur les questions que l'on peut avoir. Chaque personne qui étudie, on va étudier le même texte, mais chacun en fonction de ce qu'il est en train de vivre, chacun en fonction du niveau de son âme, va pouvoir percevoir et comprendre ce qui pourra l'aider et répondre à ces questions. Et qui va lui permettre même d'interpréter les signes qu'il voit pendant toute sa vie. Dans les mots, l'Admorazaken ici va encore une fois essayer d'étayer, d'approfondir et de nous expliquer pourquoi est-ce que il est nécessaire de faire ce travail de chauve, c'est-à-dire de retour vers le monde ici-bas. Et pourquoi quand on fait ce travail ici-bas vraiment, dans ce monde compliqué, dans cette opacité, dans cette obscurité, oui, pourquoi c'est tellement important et pourquoi il faut le vivre de cette façon et pourquoi c'est tellement élevé, la lumière qu'on va réussir à faire rejaillir. La volonté d'Hachem, c'est, on le sait, de faire et de créer une demeure ici-bas, dans ce monde-là, ici-bas. Et puisque la volonté de Dieu, c'est qu'il ait une demeure ici-bas, donc ça veut dire que quoi? Que la divinité puisse se dévoiler ici-bas, dans ce monde-là, matériel. Donc quand l'homme attire la divinité ici-bas, alors il est en train de faire quoi? Écoutez bien cette précision. Et il est en train d'accomplir la volonté profonde et intrinsèque et viscérale de Dieu. C'est pas juste qu'il fait partie du projet de Dieu, il est en train d'accomplir véritablement sa volonté, c'est-à-dire de faire régner la présence de Dieu, dira Betartonim, dans ce monde-là matériel. Et par ça, et grâce à ça, on va pouvoir comprendre ce que ça veut dire quand on nous dit Ve'ahavta et tu aimeras. Vous vous souvenez de la question? Comment tu peux demander à quelqu'un d'aimer, d'éprouver un sentiment? Tu peux lui demander de faire, mais pas d'éprouver, pas de ressentir. C'est la raison pour laquelle le Ve'ahavta ici, c'est l'explication de l'inverse, c'est-à-dire du haut vers le bas. Comme les Chachamim le disent, Sheye Shem Shamay Mithahev Al Yadecha. Dans la Gemara Yoma, il est dit que c'est important d'aimer, et d'aimer de quelle façon? De façon à ce que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit aimé par ta main, grâce à toi, par toi, pour toi, en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche l'amshir gilouy or eloketu, ou le couteau mil malalemata. Le Admorazaken l'interprète de façon très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le nom de Dieu soit aimé grâce à toi et par ta main et par ce que tu fais toi, ce que tu causes et que tu engendres, c'est tout simplement d'amener et de faire descendre un dévoilement de la lumière de la divinité de Dieu du haut vers le bas.
On sait que quand on dit Ve'ahavta, il s'agit de quelque chose de concret. Ça veut dire que toi, tu as la nécessité d'aimer. Maintenant, si vous regardez bien par rapport aux règles du dikdouk, de la grammaire hébraïque, eh bien, quand on dit Ve'ahavta, on appelle ça un poel yotse. Qu'est-ce que ça veut dire un poel yotse? C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de demander à l'homme, quand on dit Ve'ahavta, c'est tu dois faire aimer. Ça ne veut pas dire juste que toi, tu dois aimer Dieu. Tu dois faire aimer Dieu. Donc si tu te lèves le matin et tu fais le chemin Israël Ve'ahavta et t'éprouves un sentiment phénoménal pour Dieu d'amour, tu dis ok, génial, super, j'ai une bonne connexion avec Dieu, je suis à un bon niveau, j'aime Dieu. On te dit non, pas du tout. Ve'ahavta, ça veut dire que tu dois activer et tu dois faire tout ce qui est dans ton pouvoir et dans tes possibilités pour que tu puisses être en mesure d'aimer et de faire aimer et d'activer cet amour-là dans l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, non seulement je vais faire aimer l'autre, ce qui devrait aimer ce que moi j'aime, mais encore plus que cela. Je vais mettre en mouvement un amour qui va créer un retour. C'est-à-dire que tellement je vais aimer Dieu, que lui aussi, ça va réveiller un amour en lui pour moi, et donc il va révéler quelque chose qu'il n'avait pas révélé avant. Est-ce que vous suivez la force de Ve'ahavta? Toi, tu aimes, d'accord? Ça ne veut pas dire que Dieu est influencé par ton amour. Toi, tu l'aimes. Ok, très bien, mais lui, il n'a pas changé. C'est parce que tu l'aimes que ça va l'influencer ou quoi que ce soit. Vient la Chassidoute et elle te dit, Ve'ahavta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais en sorte que parce que tu l'aimes et que ton amour il est tellement fort, il est tellement concret, tu as réussi à causer en fait que l'autre va aussi t'aimer et va créer un mouvement du haut vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on le sait, c'est écrit comme ça, hein. Et justement, encore une fois, par le Admor Saï. Il explique comme ça, il dit comme ça, écoutez bien. Le fait que l'essentiel même de donneur, de celui qui donne, qui se dévoile, de l'entité même du dévoileur, de cette lumière-là, de ce rajout de lumière qu'il peut y avoir dans les différents mondes, c'est-à-dire quand on commence déjà à décider que Dieu se dévoile à travers les mondes de Hatsilot, Briya, Yetzira, Asiya, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon, parce qu'il a du chesed. Et qu'est-ce que ça veut dire être bon? C'est de l'amour. Et qu'est-ce que c'est du chesed? C'est de la hava. Donc comme Akadosh Baruch Hu nous aime, donc il décide de donner, d'influencer, donc il descend de niveau en niveau. Il se dévoile, il a été voilé, il se dévoile. Il était essentiel, dans le sens essence, et il devient un dévoilement. C'est un petit peu comme un droit qui se dévoile auprès de ses serviteurs, ou de toutes les personnes qui sont autour de lui, qui font partie de son premier cercle. Il va se dévoiler bien plus qu'il va se dévoiler pour le peuple, pour les gens du peuple. Et la façon avec laquelle il se dévoile, c'est qu'en fait, il montre un certain amour, une certaine affection qu'il ne va pas montrer à toutes les autres personnes. Il y a une familiarité qu'il n'aura pas avec le reste du peuple. Et cette familiarité, c'est une forme de respect de l'autre, même si c'est des sujets qui sont bien moins importants que lui, puisqu'il est au-dessus de tout le monde, puisque c'est le roi. Mais le fait de se dévoiler un petit peu plus qu'il ne va se dévoiler quand il se dévoile auprès du public, c'est une forme d'amour, une forme de respect, une forme d'affection particulière qu'il aura pour son premier cercle. Et par ce dévoilement-là, il prouve son amour. Comment? Un surplus d'amour, quelque chose en plus. Donc on peut comprendre que quand Akadosh Baruch Hu, il a désiré, il a souhaité créer cette demeure ici-bas, Dira Betartonim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel même de celui qui cause, qui engendre les dévoilements qu'il y aura dans nos mondes par le système des enchaînements, cette essence même qui est en réalité ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, Dieu, lui, il a eu ce désir parce qu'il avait cet amour suprême, parce qu'il avait cette bonté supérieure qui s'est réveillée en lui, de créer, de donner une possibilité à une demeure ici-bas de se créer, c'est-à-dire un dévoilement d'une lumière ici-bas dans nos mondes à nous. Et par cela, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit aimé dans tous les mondes. C'est-à-dire qu'il active, il actionne, il met en mouvement et il fait descendre un amour qui est incommensurable dans toutes les créatures et en tout un chacun. Jusqu'à ce monde-là ici-bas où nous vivons, qui est un monde qui est très très bas, afin qu'il y ait cet esprit d'amour profond qui vient du plus haut et afin que beaucoup, encore et encore, puissent être influencés par ce réveil-là et puissent éprouver eux aussi dans leur cœur, Ve'ahavta, cet amour-là. Et donc quand on dit Ve'ahavta, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est pas juste qu'on est en train d'aimer, on te demande pas juste d'aimer, on te demande d'aimer tellement fort Dieu que tu vas accomplir, en réalité, quand tu dis Ve'ahavta,
toute la raison de cette création de monde. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a voulu quand il a eu ce désir-là, Nitavelo la Asot Lodira Betartonim, au moment où tu aimes Dieu, tu es en train d'accomplir sa volonté profonde. On peut aimer une personne de manière indirecte. On l'aime parce qu'on l'aime. On peut lui prouver notre amour, lui dire qu'on l'aime. Mais quand on répond à une personne et qu'on lui dit qu'on l'aime, et au moment où on lui dit qu'on l'aime, on est en train d'accomplir toute sa volonté, ça veut dire tout ce qui fait sa raison d'être sur cette terre-là. Quand on est en train de répondre par notre amour et que dans ce sentiment, dans ce regard, dans cette affection qu'on est capable de donner, eh bien on renvoie quoi à la personne qui est en face? On lui renvoie qu'on accomplit toute sa volonté. C'est quelque chose de phénoménal. Et c'est ce qui se passe. Quand on dit Ve'ahavta, on te demande de réveiller un amour qui est tellement fort que tu vas réveiller la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait quand il a décidé de créer ce monde-là et de faire en sorte que cette demeure-là se fasse ici-bas dans ce monde limité. En tout cas, jusqu'à maintenant, de tout ce qui nous a été expliqué, il en ressort que quoi? Que le contenu même de ce service-là, de cet avoda, de ce travail profond, c'est-à-dire d'attirer le haut vers le bas, le dévoilement de Dieu du haut afin qu'il soit aimé vers le bas, se fait parce qu'on est dans ce monde matériel et non pas dans le monde des anges. Parce qu'on est dans ce monde matériel, physique et grossier, on peut et on est en mesure de faire ce travail-là, de le raffiner, de le bonifier, de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour travailler et faire en sorte que cela se passe au mieux et comme il faut. Alors, regardons un petit peu ce qu'on nous propose. Et comment chez Avraham Avinu, on voit déjà ce mouvement-là de Chesed. Bezouma c'est Avraham Marnas Atochim. Shenatan la'aravim le'echol v'achakach amach le'em de'um le'mivarechim birde liot gilu yelo klimata shegam ha'aravim yekiru gdulato chule. Le but d'Avraham Avinu, que lorsqu'il invite, et puis plus que ça, on sait qu'il invitait même les étrangers, pas seulement les gens de son peuple et de sa famille, et qu'à la fin c'était de leur faire dire, sachez, prenez conscience, qui c'est que vous êtes en train de bénir? Vous bénissez le roi des rois, Dieu, le roi de l'univers. Au moment précis où ils ont terminé de manger, là, il leur passe le vrai message. Il leur fait prendre conscience de la présence divine. Donc, il va leur donner à manger quelque chose de physique, de matériel. Il va nourrir leur corps pour réveiller leur esprit, réveiller leur âme, afin qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu qui les nourrit. Et ça, c'est Abraham. Le chesed, c'est-à-dire du haut vers le bas. Attirer, faire descendre la force de Dieu ici-bas dans ce monde-là matériel. L'chaim, l'chaim. Baruch Hashem, Baruch Hashem. On va chanter aussi. On va chanter. Encore un petit nigoun, ne vous inquiétez pas. On rentre un peu plus dans le sujet et puis un petit nigoun. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, dites-le, partagez. Et puis likez, oui. Et commentez. N'hésitez pas si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre petit à petit. On a tout vu ici. Enfin, on a vu une partie de ce qu'Avraham voulait dire. Quel était le mouvement du travail d'Avraham. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Yitzhak? On dit qu'Yitzhak, lui, son travail, c'était de creuser des puits. Ouais, creuser des puits. On va comprendre qu'en réalité, l'action de Yitzhak, c'est l'expression même et le contenu même de son service qui est en réalité bien l'inverse d'Avraham, c'est-à-dire du bas vers le haut. ויצחק היה חופר בארות שהוא בחינת גילוי ממטה למעלה מהלם לגילוי, כי משלה בראש המים שם בהלם, ועל ידי החבר נגלו המים כולי. Yitzhak, lui, puisait dans ses puits. Il puisait ses puits. C'est quoi puiser des puits? Pardon, excusez-moi, pas puiser des puits. Il creusait des puits. C'est le niveau du dévoilement du bas vers le haut, c'est-à-dire de dévoiler ce qui a été caché. Comme un puits dans lequel il y a de l'eau qui sont cachées, voilées. Et quand on creuse, et qu'on creuse, et qu'on creuse, et qu'on creuse, eh bien quand on creuse dans l'obscurité, on fait jaillir la lumière. Le but, quand on creuse des puits, en réalité, c'est quoi? C'est de dévoiler l'eau, d'aller faire sortir l'eau qui s'y trouve. Donc, le fait que le puits soit totalement rempli, d'accord? Cela ne se fait pas par l'intermédiaire de l'eau qui est emmenée d'un autre endroit. Ça, c'est trop facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la fonction d'un véritable puits? Quand est-ce que c'est un puits qui est productif, qui a une valeur vraiment? C'est pas qu'il soit là, juste là pour recevoir l'eau. C'est un puits qui donne de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement d'eau qui se fait grâce à lui. Donc il est moyen, c'est un moyen qui permet de faire rejaillir quelque chose qui était enfoui.
Donc il a une richesse, ce puits-là. Et comment on peut atteindre cette richesse-là et sa fonction? Quand on va creuser au fond de ce puits-là, et qu'on va permettre en réalité, en nettoyant, en retirant toute la terre qu'il y a, de devenir cette source d'eau, qui va, de laisser passer et de laisser jaillir la source d'eau qui se trouve enfouie sous ce puits. Et c'est Yitzhak Avinu qui faisait ça en réalité. La fonction spirituelle de Yitzhak, son but à lui, ça n'était pas d'amener la divinité telle qu'elle était infinie comme Abraham a pu le faire, c'est-à-dire d'aller chercher le niveau le plus élevé de Dieu, ici-bas pour le faire descendre ici-bas, mais de réparer quelque part et d'élever ce monde-là tel qu'il est lui, c'est-à-dire d'être au contact avec le monde jusqu'à ce que Dieu qui se trouve dans ce monde-là limité se révèle. Vous voyez ce que c'est la différence? Là où Abraham il va chercher Dieu tel qu'il se révèle au-delà du monde, au-dessus du monde, c'est-à-dire au-delà de toutes les limites, lui Yitzhak qui va dans le monde, dans les limites du monde, il va chercher ce qui se passe et ce qu'il y a derrière ce monde-là qui est limité. Parce qu'on le sait, que dans ces limites du monde, il y a Dieu, qui s'est contracté, mais c'est quand même Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ici, grâce à Yitzhak? On va aller chercher Dieu qui se cache dans cette nature-là, dans ce monde-là. Et ça va être la fonction de Yitzhak. Question dans notre paracha, on nous dit que Avraham Avinu lui aussi avait creusé ces puits-là. Donc en fait, ça veut dire qu'Avraham aussi faisait ce travail-là. Excusez-moi. Alors comment on répond à ça? Et justement, la réponse, elle est juste après. Vaïset et Moum Pelishtim. Les Pelishtim, on va voir le sens profond de ce que cela veut dire à la lumière de la Chassidut et de la Kabbalah. Les Pelishtim ont bouché ces puits chez Abraham. Ce qui ne va pas se passer chez Yitzhak, en tout cas Yitzhak va se battre pour que cela ne se passe pas du tout de cette façon-là. Et on le sait, il y aura des miracles et une richesse phénoménale. En fait, Abraham n'a pas creusé les puits comme Yitzhak les a puisés. Abraham, en réalité, quand il creusait, il allait creuser, il allait chercher juste les sources supérieures, les premières nappes, qui n'étaient pas totalement cachées dans les profondeurs de la terre. Il y a différentes zones, différents paliers. Il allait creuser ce qui se trouvait au premier palier, premier niveau. Et de là, il les faisait sortir de ce qui était caché vers le dévoilement. Donc, à ce moment précis, les eaux supérieures qui montaient vers le haut, d'accord? Et qui montaient, et qui s'élevaient dans cet espace-là, arrivaient à atteindre un niveau d'élévation très très élevé, on l'imagine, mais qui n'allait pas chercher une profondeur de l'eau, d'eau qui était tellement cachée qu'on ne la voyait même pas en allant creuser au premier niveau. Maintenant, mais quelles étaient ces eaux-là? D'où elles venaient? Quelles sont ces eaux supérieures et ces eaux inférieures? Quelles sont ces eaux qui sont très profondes et qui sont cachées? Et quelles sont ces eaux qui sont un peu moins cachées? La Kabbalah nous explique qu'en fait, ces eaux supérieures, elles sont montées là-haut de l'espace. Vous savez, quand le monde a été créé, tout était mélangé. Tohu vavohu. Ok? Donc, elles sont montées d'un espace à un autre. Et ensuite, elles sont venues du haut vers le bas pour descendre, pour inonder un petit peu ce monde-là, mais pas trop non plus. C'est-à-dire l'inonder dans le sens où lui donner le plus d'énergie possible, donc d'eau. Cette eau-là a été complètement happée et avalée par la terre. Cette eau-là a pris position sous la terre et elle a laissé ressortir la terre. Et de ces sources-là, en réalité, qui ne sont pas descendues totalement dans cette terre-là, Avraham Avinu est parti puiser, creuser. C'est la raison pour laquelle on appelle ça des Ma'im Elionim, c'est-à-dire que c'est la première couche. Cette eau-là qui redescendit, qui a été, recouverte par de la terre, mais une première couche de terre. C'est la raison pour laquelle, quand on creuse, on va tout de suite trouver l'eau qui a été enfouie derrière cette couche de terre. Par contre, Yitzhak, lui, en fait, il est parti creuser des puits dans une grande profondeur pour aller sortir l'eau profonde qui a été avalée dans les profondeurs de la terre. Mais ce n'est pas seulement ça. On nous dit que les puits de Avraham ont été rebouchés par les Pélishtim. On sait que Yitzhak, lui, est venu. Il est parti creuser et déboucher
justement ces puits qui avaient été creusés par son père et qui étaient rebouchés par les Pélisim, et lui, en réalité, n'a pas laissé les choses se faire de cette façon-là, et matériellement, physiquement, il a dit, voilà, je ne vais pas me laisser faire, je ne veux pas que cesse de jaillir cette source qui aurait été creusée par mon père, et donc il est parti réouvrir tous ces puits-là. C'est ce qui va se passer en réalité spirituellement, en réalité. Abraham, quand il travaille, quand il active tout son mode de fonctionnement, il réveille toutes les bontés qui se trouvent dans le monde d'Atsilut. Le monde de tous les possibles, le monde de l'infini qui précède le monde des mondes de créatures, le monde qui précède Bria, Yetzira, Asiya. Lui, il va activer un réveil afin que ces chassadim, toutes ces bontés-là, qui se trouvent dans ce monde-là, puissent se dévoiler ici-bas, dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Et par le dévoilement de ces chassadim, de ces bontés-là, ici-bas, mais également, vous savez, dans notre monde à nous, le monde de l'action, se révèlent et se réveillent des étincelles qui sont dans notre monde automatiquement. C'est automatique en réalité. Tellement on va chercher haut qu'en bas il se passe quelque chose, qu'on le veuille ou non, afin qu'il y ait véritablement un dévoilement de lumière, d'amour suprême, supérieur qui se révèle. Maintenant Yitzhak, quand il a creusé ces puits-là, il est parti chercher des étincelles divines qui se trouvent dans les profondeurs qui ont été avalées totalement par la terre, mais dans la plus grande des profondeurs. Mais de quelle profondeur nous parlons ici? Nous parlons ici des profondeurs des clipotes, de ces forces, ces écorces-là, ces coques-là, si vous voulez, qui sont là, qui bloquent ces énergies, ces étincelles. Elles les recouvrent de manière opaque. On ne peut pas les enlever, ces écorces. Il faut trouver une solution pour laisser rejaillir ces étincelles. Et lui, il va creuser profondément, il ne va pas s'arrêter à la première étape, il va aller vraiment très très profondément. C'est ce qu'on appelle en réalité, dans la Kabbalah, les Ma'im Tartonim Bochim. C'est des eaux inférieures, dans le sens inférieur, des eaux qui sont tout en bas, et qui sont là et qui pleurent. Elles pleurent parce qu'en fait, ces eaux, vous allez me dire, mais c'est un pléonasme de l'eau qui pleure. Oui, elles pleurent ces eaux-là, en tout cas c'est comme ça que c'est décrit dans la Kabbalah. Tellement elles se sentent éloignées, tellement elles sont enfouies dans cette matérialité, dans cette grossièreté de ce monde-là, tellement elles sont basses, tellement elles sont dans les profondeurs de la terre. En réalité, quand elles ont la possibilité de monter, elles montent avec une puissance phénoménale, à tel point que leur élévation et leur montée, leur puissance dépend de l'éloignement dans lequel elles se trouvaient. Plus elles se sentaient éloignées et enfouies sous la terre, plus quand elles rejaillissent, et quand elles jaillissent avec une puissance phénoménale et d'amour qui va monter très 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 haut. C'est la raison pour laquelle ici nous parlons d'une lumière, d'une étincelle qui est enfouie dans cette matérialité, qui est la fonction de Yitzhak, qui est du bas vers le haut. Il en ressort donc que les eaux qui provenaient des puits qu'Avram avait creusés, proviennent des eaux supérieures. Comme on l'a dit, pour résumer, les eaux de chassadim, les mei chassadim, les eaux de bonté qui descendent du haut vers le bas. Mais c'est précisément les eaux qui proviennent des puits que Yitzhak, lui, a puisés, comme on l'a dit juste maintenant, qui sont ces eaux inférieures en bas, et qui réveillent et qui dévoilent le mouvement du bas vers le haut. Maintenant, on l'a dit, ces puits-là ont été bouchés par les Pélishtim. Pourquoi? Parce que ces puits-là, qui se créent parce qu'on est capable d'apporter de la lumière, de l'amour qui vient du haut vers le bas, quand on apporte de l'amour, quand il y a du chesed, on le sait comme dans toutes les énergies qu'il y a sur cette terre, toutes les lumières qui sont apportées sur terre, dans les lumières de la sainteté, de la pureté, il y a très rapidement une influence du mal. C'est-à-dire quand il y a une trop grande force de lumière, de sainteté, tout de suite en face, on va avoir les forces de l'impureté et de la négativité qui s'installent. C'est comme ça. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et c'était Moum Pelishtim. La clipa des Pelishtim, cette écorce-là, va tout de suite s'emparer de la lumière qui a été créée par la lumière de l'amour qui avait été apportée par Abraham Avinu et boucher. Comment nous savons ça? Alors, il faut savoir que le mot Pelishtim vient du mot Peléchet. Et qu'est-ce que ça veut dire Peléchet? C'est un langage de Mavoy à Mefoulash. Qu'est-ce que c'est Mavoy à Mefoulash? C'est un espace, un élément qui permet en réalité que tout puisse rentrer quelque part. Il y a une ouverture de toutes parts. Il n'y a pas de fermeture.
tout est ouvert de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise. Ça part dans tous les sens. On ne maîtrise rien. Plus de limites. On appelle ça dans la Kabbalah ou la Chassidut le niveau de moquerie et de rire. C'est-à-dire une énergie qui n'est pas contenue, qui part dans tous les sens. On est dans l'ironie. Les Chachamim disent que les Pélishtim étaient un peuple qui était un peuple de Letzanim, de moqueurs. Oui. Et donc, on sait que la racine et la source même de la vertu de la moquerie, du rire, c'est en réalité ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Lorsque le cœur se ressent et sent est un peu trop matérialisé, alors il peut ressentir et éprouver un sentiment comme ça de tranquillité, de sérénité, et puis de non-limite, et il se laisse aller à la moquerie. On va dire que là, c'est le pendant négatif. Il y a le pendant positif, c'est que quand le corps s'ouvre, et bien justement, lorsqu'il perd ses limites, il se laisse complètement aller, et donc, il laisse rejaillir ce chesed. Mais nous l'avons dit, le chesed, en face de lui, il y a toujours une force du mal. Il y a toujours cette clipa qui vient. Et elle se traduit à travers ces Pélishtim, qui est ce peuple-là de moqueurs. C'est ce qui est à l'inverse même de l'amour et de la joie véritable, une joie divine, qui est représentée par le chesed d'Avraham. On le dit dans le Tanya, Ve'olelot ve'letzanot mi'esod haruach. La moquerie, tout ce qui est du vent qui disparaît aussi vite que c'est arrivé, comme le vent qui passe, c'est en réalité un impact et une influence qui est phénoménal dans la vie d'un homme. Tous ces petits mots qu'on peut dire, ces petites paroles futiles et banales, tout ça, c'est l'expression même de ce que l'on appelle la prikatol, le fait de retirer de nous ce joug de la royauté céleste, le fait de se laisser aller, le fait de se lâcher, le fait d'oublier qu'on a ce joug de Dieu. À ce moment-là précis, souvent l'expression de cela, c'est la moquerie, les paroles futiles, et puis tout ce qui s'ensuit. Le problème, c'est que ça cause ce qu'on appelle un piroud, un détachement, une séparation, ce qui fait qu'un jour, un homme, il se lève le matin et il se demande pourquoi il se sent tellement loin de Dieu. Ben, il se sent tellement loin de Dieu parce qu'en fait, il a nourri tellement l'écorce du mal, il s'est laissé tellement submergé par les forces des clipotes qu'il ne se rend même plus compte qu'en réalité, il s'est détaché de sa source première, c'est-à-dire l'inverse même de l'amour et de l'attachement de Dieu. Donc lorsqu'en réalité on ressent qu'on ne ressent plus assez d'amour pour Dieu, même si on sait que c'est ce que nous devrions ressentir, c'est juste qu'en fait on a tellement nourri l'autre côté, entre guillemets, qu'on n'a plus tellement de place pour aimer autre chose. La racine même telle qu'elle est décrite dans la Kabbalah, et précisément dans la Chassidut par le Admour Haïm Tsaï, le fils du Admour Hazaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, qui est très important, et c'est très important de toujours voir ce qu'il dit lui dans ses Mahamarim, puisqu'on sait que c'est lui qui a apporté et offert ces textes-là du Admour Hazaken, même s'ils ont été ensuite bien disposés et introduits comme il fallait, en tout cas sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, par le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admour Hazaken. Et on va voir ici ce qu'il dit le Admour Haïm Tsaï, précisément dans le Torah Traim, sur justement quelle est cette mida-là que les Pélishtim avaient. Et quelle est cette vertu-là du tzrok, de ce rire-là, de cette moquerie-là, qui en réalité peut être l'inverse de cette joie-là qui est véritable et qui est nécessaire dans le service de Dieu. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, donc je vous souhaite un bon Lechaim. Je vous rappelle que nous étudions notamment pour la Refoua Shelema de Moshe ben Hanina Ninet, ou ben Hana Ninet, excusez-moi pour le prénom. Ensuite pour David Eli ben Michal, pour Tinok ben Yehosheva Ariela, pour tous les malades du Ham Israël, et pour la réussite matérielle et spirituelle de chacune et chacun d'entre vous. Baruch haba mon ami Jérém, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est un plaisir. Regardons ce qu'il dit ici le Admour Haïm Tsaï dans Torah Traim. Il dit comme ça. Il faut savoir que la racine de la source de la vertu du rire vient comme un déchet de ce que la joie peut apporter. La joie qui provient de l'amour que l'on a dans le cœur et qui provient de l'amour de la sainteté divine, ces petits déchets-là, ces petites écorces-là, deviennent ce que l'on appelle la moquerie ou l'inverse de la joie divine.
Si on regarde bien dans le texte, il est dit comme ça. Vechol abeirot asher chafru bime Avram aviv sitemum pilishtim. Tous les puits qui ont été creusés à l'époque d'Avram Avinu, les Pélishtim les ont bouchés. Il faut savoir que il y a dans cette écorce-là, dans cette clipa des Pélishtim, également une attirance et une capacité de saisir les restes de la Gdusha, les résidus de ces vertus de bonté, de sainteté, qui est en réalité de la bonté d'Abraham. Pourquoi ? Étant donné qu'il y a eu, grâce à Abraham, un dévoilement qui provenait, vous vous en souvenez, du haut, de tout ce qui venait du niveau le plus haut de sa révélation, et par ce chesed-là, il y a eu énormément de dévoilements de lumière qui venaient du haut vers le bas, très très bas, alors dans ces cas-là, puisque c'est descendu très 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 bas, hein, amen ve amen pour les brachot, amen ve amen, puisque c'est descendu très 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 bas, donc également les Pélishtim, qui sont complètement à l'inverse de la sainteté, ont quand même reçu quelques déchets, quelques petites énergies, mais vous l'imaginez bien, ces énergies qui venaient de la lumière suprême et supérieure de l'infini du Saint béni soit-il, qui venaient du niveau le plus haut de le chesed, eh bien c'est quand même des énergies. Et donc elles sont en mesure quand même d'avoir une influence et de faire quelque chose de négatif. Maintenant, il faut comprendre une chose. Comme elles ont pris ce qu'elles avaient à prendre, c'est un petit peu, vous savez, regardez. Ici, il précise, ici, il dit, c'est comme par exemple une personne qui est très très joyeuse. Ok ? Alors elle peut être joyeuse d'une manière positive, mais parfois la joie, elle emmène l'homme à perdre complètement le contrôle de son existence. Il est tellement joyeux qu'il ne sait même plus ce qu'il fait. Il va avoir un comportement qui est complètement à l'inverse de ce qu'il devrait avoir. Bien qu'à la base, il avait été motivé par quelque chose de noble, une joie véritable. Ce qu'on appelle en hébreu l'inverse de la marash rora. La marash rora, c'est cette attitude-là qu'on a plutôt sombre. L'inverse de la marash rora, c'est la mara levana. C'est-à-dire que pas du tout sombre, c'est complètement l'inverse. Le problème, c'est que ça n'a pas de limite. Et parfois, quand on tombe dans ce travers-là de la mara levana, eh bien on va tomber quelque part dans de la perte de temps, dans des mots qui sont futiles, dans de la moquerie, dans des blagues, dans un comportement léger. Cette légèreté-là, c'est aussi une expression de joie. C'est aussi une façon d'exprimer cette joie-là, mais qui est en réalité une expression mauvaise, néfaste. C'est un trop-plein de joie qui est mal canalisé. Et donc ça tombe dans l'inverse. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait ça venait du chesed, de la bonté, mais ça n'a pas été canalisé quand même. Et puis ça a été nourri et c'est parti nourrir les clipotes, les forces du mal. Elles viennent se nourrir et ça devient ce qu'on appelle la mara levana, c'est-à-dire une légèreté mal placée, quoi. Puisque mettant cette force de clipa, cette écorce-là, c'est l'inverse de la kedusha, puisqu'on sait que Dieu, Zé Leumadze Asa Elokim, Dieu, il a créé la kedusha, mais il a automatiquement créé quelque chose qui est en face. Il n'y a rien de bleu sans qu'il y ait quelque chose qui soit à l'inverse du bleu. Il n'y a rien de noir sans qu'il y ait du blanc. Il faut qu'il y ait toujours des contraires. Alors quand on dit sitemum pelishtim, les pelishtim les ont bouchés, les pelishtim qui avaient cette clipa-là, cette écorce-là, c'est-à-dire cette énergie qui provenait des résidus des énergies qui ont été amenées par Abraham Avinu, par le chesed, du dévoilement total, infini, qui venait d'en haut, donc infini de Dieu, ces résidus-là, qu'est-ce qu'elles ont fait ? C'est devenu des étincelles qui viennent du chesed, mais de la légèreté, du négatif. Ce négatif-là, c'est l'expression même de sitemum pelishtim. Ils ont bouché les lumières des chassadim, des bontés qui venaient d'Abraham. Ils ont obscurci la lumière en créant une séparation, une dislocation, un éparpillement des énergies positives. 3 mots. Vitzrak, Chafar, Otam. Après tout ce qui s'est passé par les Pélishtim, en 3 mots, la Torah elle nous dit qu'Yitzhak il a réparé tout ça. Et comment il a réparé ? Yitzhak, en fait, il est revenu, il a recommencé un petit peu, il est parti voir ce que son père avait fait, ce qu'il avait subi, et il va réouvrir ces puits-là qui ont été bouchés par les Pélishtim. Parce que la mida de Yitzhak, c'est quoi ? C'est de la rigueur, mais de la rigueur positive. Et que comme Yitzhak, il est rigoureux, et donc il ne se laisse pas aller à la légèreté. Et puisque dans ses vertus, ses traits de caractère, il ne se laisse pas aller à la légèreté, et que quand il y a une énergie qui est en lui, il est capable de la canaliser, il sait comment la canaliser, il sait quand est-ce s'arrêter, quand est-ce commencer. Donc en réalité, chez lui, la simcha, ça reste quelque chose de propre, de net. Jamais il y aura un travers. Jamais il risque de tomber dans l'inverse de la simcha, c'est-à-dire de la légèreté.
Et donc pour lui, en réalité, cette ouverture de cœur s'arrête à quelque chose qui est apparenté et qui est influencé par la Kabbalatol, l'acceptation du joug sur lui, sans jamais oublier Dieu. Donc c'est une véritable joie, mais qui ne prend jamais une tournure de légèreté. Donc lui ne se laissera pas faire. Ce mouvement des clipotes des Pélishtim n'aura pas d'influence sur lui. Pourquoi? Alors vous vous souvenez, tout à l'heure on a fait référence au passage qui vient du Shirachirim, Vimino Techabekeni. On sait que la droite, c'est le chesed, c'est l'expression de la bonté, et on sait que la droite, elle rapproche tout. Ok? Comme elle rapproche tout, alors elle rapproche tout et tout. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller descendre très bas à la droite. Mais la nature même des gvurot, de la gvura de la rigueur, c'est que small docha, par définition, c'est la gauche. Donc en fait, avec la gauche, elle repousse tout ce qui est négatif. Donc elle n'a pas, elle a beaucoup moins de peur de ce qui peut se passer par les clipotes. Elle n'a pas peur d'elle, parce qu'en fait, elle est habituée à repousser le mal pour faire le bien. Là où le bien, là où le chesed, là où la droite est que dans un mouvement de bonté et de partage, donc elle ne fait plus attention à ce qui se passe. Qui c'est qui se nourrit de ce chesed-là? Parfois, il y a des petits déchets, il y a des petites influences qui vont nourrir le négatif, l'impureté. Alors que les gvura, elle, smoldocha, elle repousse ce qui n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle les Pélishtim n'ont pas eu de force et n'ont pas réussi à reboucher, et puis que Yitzhak, lui, avait réussi à ouvrir. Vekara lahem shemot kashemot asher kara lahen aviv. Le texte nous dit qu'ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Yitzhak va leur donner des noms. Et il va leur donner les mêmes noms que son père Abraham leur avait donnés. C'est très intéressant, c'est de voir quand on voit le terme du pasuk, il est dit comme ça. Vekara lahem shemot kashemot asher kara lahen aviv. Si on regarde bien dans les mots, il va manquer un vav. Un cholam, comme vous voulez. Shemot avec un vav, kashemot sans vav. Le premier est rempli, ce qu'on appelle, est plein, et le deuxième est manquant d'une lettre. Pourquoi? Pourquoi quand Yitzhak va leur donner le nom, il y aura ce cholam-là, et quand on fait référence au nom qu'il va donner, ces noms qui ont été donnés par Abraham, là-bas, il manque ce vav. Les fiches à l'idée, Chafira de Yitzhak l'onifsakod neviatam, venimshachim venovei mashish amidot shen bechinat vav, alkenu shemot male bevav. Pourquoi? Parce que quand il a creusé Yitzhak, ces puits-là, eh bien, l'afflux et le jaillissement ne s'est pas arrêté. Donc, continuer de couler, ces 6 midot-là, ces 6 vertus-là, qui sont la notion de 6 du vav, qui est le chiffre 6. C'est la raison pour laquelle les noms qu'il leur a donnés, eux, avaient ce vav-là en plus. Mais par contre, les shémot d'Avraham, eux, manquent un vav. Les noms d'Avraham manquent un vav. Les noms d'Avraham manquent un vav. Pourquoi manquent un vav? Pourquoi les fiches et fils de mon Pélishtim? Parce que les Pélishtim les ont bouchés. Donc, comme ils les ont bouchés, le jaillissement a stoppé. Et puisqu'il n'y avait plus cette eau-là qui coulait, donc il manquait ce vav. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'au moment où tout s'arrêtait, cette énergie, il fallait bien qu'elle s'exprime. Donc, comment est-ce qu'elle s'est exprimée? En donnant et en nourrissant et en abreuvant les forces extérieures, c'est-à-dire les forces du mal, l'inverse de la sainteté. Donc là où Yitzhak, lui, a réussi à creuser et donc à permettre un jaillissement de cette eau-là qui va nourrir la sainteté, Avraham, lui, a subi quelque part l'arrêt des Pélishtim. La reine, elle est des Chafira de Yitzhak ou Shemot Bevav, c'est parce qu'Yitzhak va travailler et avec sa façon de faire, avec sa vertu, qu'il va réussir à réouvrir ces puits-là. Echaim. En fait, grâce à Yitzhak, on a le succès du père, on a le succès d'Abraham. Parce qu'Yitzhak, il va creuser ces puits-là d'Abraham, alors il va y avoir une existence même dans les puits d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham, lui, qui représente l'amour de Dieu, Yitzhak, lui, qui représente la crainte de Dieu, la crainte va servir l'amour. L'amour, le trop-plein d'amour a fait qu'Abraham, à un moment, s'est retrouvé stoppé, donc ne pouvant plus produire quoi que ce soit. Yitzhak, qui vient, avec la crainte, il réussit à réveiller l'amour qui avait été éteinte par les Pélishtim, par la Klippa.
De quelle façon? Parce que la crainte, c'est la capacité de repousser le mal, et en repoussant le mal, on écarte les forces du mal et de la négativité, et donc elles ne se nourrissent plus de cette bonté-là, et donc cette bonté-là, ce chesed-là, cette vertu-là qui vient de Avraham Avinu peut s'exprimer comme elle veut. On a expliqué plus haut que le niveau de Yitzhak, c'est qu'il avait la capacité d'avoir une puissance, une force, un renforcement. On dit le mot gvura. Le mot gvura, ça veut dire rigueur, mais gvura, ça veut dire aussi tikboret, un renforcement, une puissance, une grandeur véritable qu'il a. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une véritable grandeur, une puissance? On l'a dit parce que quand on ressent l'éloignement véritable, comme cette source-là qui a été complètement cachée, enfouie, tout au fond de la terre, dès l'instant où on réussit à creuser, à la laisser jaillir, elle explose de joie. Elle explose parce qu'elle a tellement subi que là maintenant, quand elle a la possibilité d'exister, elle s'éclate. Elle a besoin de prendre sa place. Yitzhak, c'est ça. Quand on dit Gvura, c'est pas qu'il est dans la rigueur. C'est qu'en réalité, il est tellement dans la rigueur et rigoureux d'écarter tout ce qui est négatif, que quand il réussit à faire quelque chose, tout est canalisé et du coup c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Parce qu'il était tellement éloigné. Donc l'éloignement crée un désir et une fougue beaucoup plus grande que quand on est déjà dans le chaudron, quoi. Et c'est ce qu'on appelle également dans la chassidoute, la teshuva qu'un homme ressent, le retour vers Dieu qu'un homme ressent, lorsqu'il a cette sensation de cœur brisé. Comment est-ce qu'on arrive à faire teshuva? Lorsqu'on est conscient et qu'on analyse et qu'on approfondit l'idée même de l'éloignement de Dieu. La teshuva, c'est très fort, c'est encore plus fort que ce qu'un tzaddik injuste, lui, peut ressentir comme lien avec Dieu, parce que quelqu'un qui s'est senti éloigné de Dieu, qui ressent réellement cet éloignement de Dieu, faire teshuva, ça veut dire être conscient que quand on a accompli un acte qu'on ne devait pas accomplir, qu'on s'est éloigné de Dieu. Au moment où on accomplit cet acte-là, on s'est éloigné de Dieu, et là, on prend conscience de ça. Quand on prend conscience de cet éloignement de Dieu, on est complètement amer, une tristesse amère, pas une tristesse d'abandon, une tristesse amère face à cet éloignement de Dieu. Et cela fait naître en nous quoi? Un amour qui est beaucoup plus grand qu'une personne qui est déjà proche de Dieu. Donc l'éloignement fait prendre conscience d'un amour qui est plus fort. Et parfois, c'est la raison pour laquelle la Chassidoute nous explique que quelqu'un qui faute, ou qui va par exemple manger et consommer des aliments qu'il ne doit pas consommer, qui va voir des choses qu'il ne doit pas voir, qui va agir, qui va faire des actes qu'il ne devrait jamais faire, qui va rendre impur son corps, son esprit, son âme et son cœur. Ouais. Eh bien, pour réussir à changer et transformer tout cela, et pour déboucher ce cœur bouché ou ce cerveau bouché, il faut faire ce travail de teshuva. Et ce travail de teshuva, cette prise de conscience de l'éloignement, justement crée le dépassement même de ce cœur bouché, de ce cerveau bouché, parce que le travail de teshuva va être tellement grand qu'il va faire rejaillir un amour qui est plus profond que tout ce qu'il y avait avant. Parce qu'en fait, on va aller chercher, quelque part, comme ces puits qui ont été bouchés, cette pierre-là qui se pose sur le cœur et qui bouche le cœur, et bien lorsqu'on prend conscience de l'éloignement de Dieu, on ressent dans notre âme, et cela se traduit par un cœur brisé, véritablement, qui va véritablement ressentir, comme c'est expliqué dans le Tanya, une amertume véritable. Il va en pleurer, réellement. Et même après avoir ressenti cette amertume puissante face à cet éloignement qui est causé par cet éloignement, va rayonner et faire briller chez lui une lumière d'amour et de véritable attachement et attirance pour Dieu, avec une joie phénoménale, une joie qui est grande, mais à ce moment-là, cette joie-là, elle sera très très grande, mais elle ne va pas tomber dans les travers de la joie qui va tomber dans la légèreté, les textes nous disent ici. Ce sera une joie qui vient de la profondeur de la crainte et de la peur et de la rigueur, comme il est dit par exemple dans le texte « Vigilou bireada ». Glorifiez Dieu, chantez pour Dieu, et faites-le comment? Avec de la crainte, avec un tremblement. Mais comment on peut aimer, comment chanter et danser tout en tremblant? Eh bien, c'est justement ça l'amour de Dieu, c'est être capable d'aimer tellement fort, tellement puissamment, qu'on aime et qu'en même temps on ressent ce tremblement-là, cette peur, cette crainte de Dieu. C'est l'osmose parfaite, c'est la combinaison de tous ces sens-là que l'on peut ressentir pour Dieu. Et comme on a cette crainte-là, eh bien automatiquement on est capable de retenir les ardeurs qui pourraient nous amener vers une légèreté. Et donc cette joie-là qu'on a, elle se dirige aussi intense qu'elle puisse être, elle se dirige quand même dans quelque chose de très puissant, de très dirigé. On se dirige vers Dieu, c'est une joie qui est véritable. C'est-à-dire que c'est la tête vers le bas et le cœur vers le haut.
un cœur qui brûle de joie, mais en même temps, une tête qui s'évertue à aller vers la soumission de Dieu. Et quand il ressent en réalité dans son âme qu'il a quand même un surplus, quelque chose en plus qui n'est pas bon, des petits déchets comme ça qui viennent s'incruster, se rajouter à cet amour qu'il a pour Dieu, eh bien tout de suite il a en lui cette vertu de la gvoura, de la rigueur, qu'exprime Yitzhak, qui va calmer un petit peu ces ardeurs-là, ou qui va repousser ces énergies négatives qui vont être nourries, afin de brûler véritablement le mal, de brûler même les petits déchets tout fins qui vont se poser sur son âme, véritablement, afin qu'aucune clipa, en l'occurrence des pélishtim, aucune écorce du mal, puisse se rapprocher de lui et être complètement consumée par cet amour de Dieu. À présent, le Admor HaZaken va nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez Yitzhak, qu'il n'y avait pas chez Abraham, et ça n'est pas pour les opposer l'un à l'autre, mais pour nous montrer comment Yitzhak va se parfaire, et c'est ce qui va se passer ensuite par Yaakov, il va se parfaire, il va se bonifier, il va élever la matière entre guillemets, matière que Abraham, son père, lui avait donnée. Regardez ce qu'on nous dit ici. Il dit dans Ishaïa, Michaim, Ki hata avinu, car tu es notre père. Les Chachamim me disent que quand on dit Ki hata avinu, on parle de Yitzhak. C'est-à-dire qu'en réalité, les Hatid Lavo, quand tu auras Mashiach, les attachés très bientôt, dites Amen, prononcez-le, dites-le, écrivez-le. Amen ve Amen, c'est tellement important, je compte sur vous. Dites Amen, dites Amen. On parle d'Yitzhak. C'est-à-dire que le peuple juif va lui dire Ata avinu, tu es notre père. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ata avinu. C'est-à-dire qu'on va arriver à un état où le peuple juif dira à Abraham, on ne sait pas qui c'est, et Yaakov, on ne sait pas qui c'est, mais Yitzhak, on sait que c'est notre père. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier, Yitzhak? Alors écoutez ça. Yitzhak, ça vient du mot tzrok. Ouais, c'est sa maman. Tzrak, elle a dit tzrok a salué Elohim. C'est pas possible, à mon âge, avoir des enfants. Tzrok. Alors, différents sens d'expliquer et d'interpréter ce que ça veut dire ici, le rire qu'elle a eu. Ça va. Mais en tout cas, l'idée du rire et de la joie qui jaillit, c'est le niveau de Yitzhak. Et le niveau de la joie, c'est quelque chose qui reflète également la personnalité d'Yitzhak, qui, on l'a dit tout à l'heure, un mouvement du bas vers le haut, là où Abraham était du haut vers le bas. L'essentiel même du rire et de la joie qu'il y aura à Hatid Lavo, c'est-à-dire dans un monde proche, futur mais proche, proviendra d'un travail que l'on pourra fournir, chacune et chacun d'entre nous, dans le mouvement du travail et du service que Yitzhak avait. C'est-à-dire ce qu'on est capable d'élever, qui est en bas, et de l'élever vers le haut. Mais pour comprendre cela, on va expliquer comment, grâce au service d'Yitzhak, c'est-à-dire comment par les efforts d'Yitzhak, on arrive à un niveau supérieur qui est encore plus élevé que le niveau que Abraham avait dans ce qu'il produisait. Et à tel point que ce niveau qui est tellement supérieur nous permet de comprendre ce qu'il va y avoir dans le dévoilement des Hatid Lavo du monde futur. Et il a même la possibilité de causer ce dévoilement et d'engendrer le dévoilement qu'il y aura des Hatid Lavo. Maintenant, pourquoi est-ce que ce rire-là et ce niveau de tzrok a véritablement cette force-là et cette capacité-là? Et comment cela s'exprime? De quelle façon? Comment? Quand le travail il est fait du bas vers le haut, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de limite. Quand le travail il est fait du haut vers le bas, il y a une limite. Est-ce que c'est tout à l'heure qu'on a parlé de ça? Je ne me souviens plus si on a parlé de ça au début du cours. En tout cas, l'idée c'est que quoi? Quand j'attire quelque chose du haut vers le bas, eh bien je l'amène, peut-être que ça vient du haut, donc ça vient de l'infini qui se trouve là-haut, mais c'est en fonction de ce que moi je peux recevoir dans mes limites à moi. Donc peut-être que j'attire une lumière qui est infinie, mais si moi en bas je suis en bas, eh bien je vais recevoir en fonction de mon niveau, de ce que je suis en bas. Alors que quand je fais un travail ici bas, et que je réussis à amener ce qui est en bas, c'est-à-dire à révéler la présence divine et le niveau de présence et le niveau de lumière et d'énergie qu'il y a de Dieu dans ce qui est en bas, je révèle quelque chose qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand que tout. Pourquoi? Parce que j'adapte automatiquement par mon travail et mon effort personnel, j'adapte mon réceptacle, j'adapte ce que je suis moi, et je me façonne
et je suis le mouvement de mon évolution intérieure en allant chercher cette lumière qui est infinie, qui est enfouie dans les limites du monde, et puis je réussis en réalité à faire disparaître ces limites du monde pour laisser apparaître l'infini qu'il y avait derrière, et qui était caché, qui était voilé dans ces limites. Donc c'est un niveau qui est beaucoup plus grand que le niveau de lumière et de révélation que je peux attirer et causer quand je vais chercher quelque chose qui est en haut. Et là, il dit quelque chose de très, très fort. Il dit « Ein ketz vetachlit ». Il n'y a pas de fin à cela. C'est infini. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de quoi? De la lumière, d'une révélation, de la lumière du Saint béni soit-il, qui est quoi? Infini, en sof. Avram Avinu, en réalité, quand il est du haut vers le bas, hein, c'est une question de niveau, de limite. Parce que, comme on l'a dit, c'est ceux qui reçoivent. Et ceux qui reçoivent, ils sont donc limités. Et c'est ce qui est écrit également dans le Etzraïm. Le Etzraïm explique qu'il y a une lumière qui est droite, qui va directement. Mais une lumière qui est droite et qui provient du haut vers le bas, automatiquement, on le voit même physiquement, c'est ce qui se passe scientifiquement. Plus la lumière descend, plus elle s'estompe, plus elle s'affine. Okay? Donc elle perd de cette intensité. Par contre, quand la lumière provient du bas vers le haut, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que plus il s'élève, plus il s'élargit, plus il grandit, et plus en réalité, il s'unit avec l'essence même de l'infini du Saint béni soit-il. Parce que ça vient du bas vers le haut. Parce qu'en réalité, quand il a fait ce travail-là en lui, comme on vient de le développer ici, eh bien, il a élargi ses outils, ses capacités. Et donc, il s'est adapté à une lumière qui est beaucoup plus grande. Il a fait ce travail lui-même. C'est la raison pour laquelle on dit que Yitzhak, quand il y aura Mashiach, on va lui dire « Ata Avinu, tu es notre Père ». Parce que toi, tu as fait cet effort-là. C'est pas quelque chose que tu as reçu comme ça. Comparé, par exemple, à une fortune qui va être construite d'arrache-pied à la sueur du front d'enfants qui vont travailler dur pour construire, Bezrat Hashem, ce qu'on souhaite à chacune et chacun, une richesse matérielle. Spirituelle aussi, mais qui est venue par des efforts. On imagine bien que cette richesse-là, elle a un autre goût, elle a une autre valeur qu'une richesse qu'un homme y reçoit par héritage. Quand ça vient par héritage, du haut vers le bas, on n'a pas de recul. Donc le réceptacle de celui qui reçoit n'est pas encore adapté, il ne sait pas comment faire avec ce qu'il est en train de recevoir. Et souvent, c'est le cas, on perd nos moyens. Lorsqu'on travaille vraiment, et qu'on a connu la difficulté, et qu'on a changé nos réceptacles à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a adapté en même temps que le succès nos outils, dans la sueur, dans la souffrance, dans la douleur, dans les efforts, eh bien là, ça se pose de manière beaucoup plus simple et tranquille et sereine. Velachen be'Avraham ktiv bet pe'amim Avraham Avraham. Vous vous souvenez de ce texte? C'est un texte qu'on dit tous les jours dans la Tefila, dans la Hakedat Yitzhak. Il est dit 2 fois Avraham, Avraham, Avraham. Chez Yitzhak, on ne voit pas cette question-là de Yitzhak. Jamais Yitzhak n'a été appelé 2 fois. Yitzhak, il a été appelé 1 fois. Pourquoi? Parce que la lumière qui provient du haut vers le bas, c'est-à-dire le niveau d'Avraham, a différents fragments, différents niveaux d'adaptation, des séparations, des franges. Et de manière globale, on peut les situer et leur donner 2 familles bien différentes, les séparer en 2. Une, c'est le fait de réussir à attirer, à faire naître, créer réellement ce qu'on va appeler, et on avait appelé ça tout à l'heure, les avot, c'est-à-dire Chochma et Bina, ces 2 forces-là qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, et qui sont en réalité éloquées avotez-nous. Et la deuxième, c'est la capacité qu'on a de faire descendre cette lumière-là dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Donc on répète, Atsilut et Bria, Yetzira, Asiya. C'est donc 2 mouvements, c'est 2 révélations, 2 niveaux de Avraham. Avraham Avinu, tel qu'il apparaît dans le Chesed, et le fait de donner du haut vers le bas, comme on l'a dit plus haut, à l'intérieur de cela, il y a 2 étapes. Première étape, c'est de faire descendre d'Akadosh Baruch Hu, lui donner la possibilité, comme on l'avait dit, de créer Chorma et Bina, 2 forces qui sont dans Atsilut qui vont nous permettre de créer ce qui va venir après. Et ce qui vient aussi dans ce qu'on avait dit, qui est mis en allusion dans le mot Ve Eloke Avotenu, vous vous rappelez, le Vav qui est en plus. Et la deuxième, c'est la capacité qu'on a de faire descendre
une attirance et une lumière divine à des niveaux qui sont bien moins élevés, qui sont les mondes de Bria Yetzirah Asiya. Et donc là, la lumière est beaucoup plus metzumtzemet, elle est beaucoup plus contractée, condensée, compressée, plus adaptée. Ça, c'est chez Abraham. Il y a ces deux niveaux-là. Par contre, on va voir que chez Yitzhak, le Moazaken nous dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez Yitzhak, c'est du bas vers le haut, donc c'est l'infini. Donc, Hakol Yerom Memuchasela, on le dit tous les jours, pardon, tous les Shabbats dans la Tuila. Hakol Yerom Memuchasela, quand on fait le Yotzein. Hakol Yerom Memuchasela, c'est quoi? En fait, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour qu'Avraham puisse donner, il faut qu'il y ait des receveurs. Ok? Et donc, comme les receveurs sont limités dans ce monde-là, ils reçoivent en fonction de ce qu'eux peuvent recevoir. Il y a différents niveaux. Yitzhak, lui, c'est l'élévation du bas vers le haut. Et donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de limite. C'est une élévation vers l'infini total. C'est la raison pour laquelle il dit Hakol Yerom Emuchasela. Tous vont t'élever. Et c'est quoi c'est là? C'est là, c'est total. C'est là, c'est éternel, c'est Netzach. Vaed. Il n'y a aucune coupure. Aucune coupure. C'est direct. Il n'y a pas de graduation, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas de limite. C'est un lien direct avec l'infini. Pourquoi? Parce qu'on parle ici du Yoromemucha. Yoromemucha, c'est quoi? C'est la Romemut. C'est le niveau d'élévation de l'essence même de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, tel qu'il apparaît, comme l'Admor il explique, sans aucune limite. Maintenant, on n'a pas oublié. Qu'est-ce que ça veut dire ce rire-là? Qu'est-ce que ça veut dire le rire? Pourquoi le rire? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Quel rapport y a-t-il entre cet infini et le rire? C'est de là que se crée l'essentiel même du rire, du sourire. Pourquoi? Et comment? Il est dit comme ça dans la Gemara Ta'anit, que du ciel on donne seulement et on ne prend pas en retour. Lorsque Dieu te donne quelque chose, il ne vient pas te retirer ce qu'il t'a donné. C'est la raison pour laquelle, quand il y a quelque chose qui a été pris en retour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que de ce qui a été donné. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qui aurait été repris alors que ça avait déjà été donné? Oui. Quand on donne, on ne reprend pas. Et là, on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui a été pris alors que ça avait été déjà donné. Donc, quand on prend quelque chose qui a déjà été donné, lorsque l'on reprend ce que l'on a déjà donné, il y a quelque chose de beaucoup plus élevé de ce qui a été donné. Ou quand c'est donné et que ce n'est pas repris. Expliquons ce que ça veut dire. Miyav ou bechinat ishtalshelut ma'in layesh dans les mots. La vertu d'Akadosh Baruch Hu de donner du haut vers le bas, c'est l'influence de la lumière en fonction des besoins de la création des mondes. Aval avodat adam ou ifour, veoliyot bitul layesh le'ain. Le mouvement de Dieu, c'est quoi? C'est lui de donner, d'influencer, d'être, d'exister. Mais le travail de l'homme, lui, ça doit être complètement l'effet inverse. L'homme, il doit tout sauf être. Il doit vivre quoi? Une soumission, une annulation, une abnégation totale, c'est-à-dire le bitul hayesh laïn, l'annulation de l'existant face au néant, qui en réalité n'est pas un néant, qui est juste tout, mais qui doit être ressenti pour nous, en réalité qui nous sentons être des étangs, c'est-à-dire de ne devenir ni l'autre, de devenir rien. Nous, face à celui qui est véritablement, mais qui doit nous apparaître comme néant par rapport à nous. On suit, on continue. Le travail de l'homme, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, l'ordre qui vient de Dieu, le processus qui vient de Dieu, c'est quoi? C'est un processus qui est du haut vers le bas. C'est-à-dire que je donne, j'influence le bas. Parce que la lumière divine, elle va créer tout cet enchaînement qui vient du néant à l'existant, du néant à l'existant, qui devient un existant, mais en fait qui doit se ressentir en étant un néant, du haut vers le bas, alors que le travail de l'homme, c'est de s'annuler complètement face à Dieu. Ça veut dire quoi? D'annuler le bas face au haut. C'est la raison pour laquelle on arrive au rire. Et puisque c'est l'inverse même de l'ordre qui lui a été enraciné, et de manière tout à fait naturelle chez lui, et puisque c'est l'inverse de ce que Dieu fait, alors ça apparaît en réalité comme quelque chose qui s'exprime à travers le rire. Et qu'est-ce que c'est le rire? C'est sortir de la norme. Le rire, c'est quand en réalité, la réalité n'est pas supportable, et donc on emploie le rire pour exprimer ce que l'on ressent face à la réalité, face
à l'incohérence des événements, face à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, face au changement de schéma, face au changement de ligne. C'est ça qui fait rire. Le rire, c'est quand en réalité, les choses contradictoires apparaissent en même temps. C'est ce qui nous décontenance, c'est ce qui nous change, qui nous fait partir de la norme. C'est ce qui sort de la normalité qui fait qu'on passe dans un état de rire. Et là, en réalité, Yitzhak, ce rire-là, l'expression de ce rire-là, de ce plaisir, ce désir qu'il a pour Dieu, c'est parce qu'en fait, il est conscient qu'il est à l'inverse du mouvement de Dieu. Là où Dieu est dans le Yesh Me'ahin inverse, dans le sens où il existe en donnant, en existant, en donnant à celui qui est en bas, celui qui est en bas est censé complètement s'annuler pour recevoir ce qui est en haut, donc il est à l'inverse de ce que Dieu lui fait. Le mouvement inverse. C'est un petit peu comme un rire que l'on pourrait avoir de choses extraordinaires que l'on ressent. C'est là nous venons ici, et le Admorazaken va nous expliquer ici, à partir de maintenant, comment, après le rire, donc c'est-à-dire le changement de schéma qu'il avait pu recevoir de son père, on a ce pachad Yitzhak, cette crainte-là, la peur de Yitzhak. Et pour cela, ce qu'on va développer tout de suite, on va le faire tout de suite, mais on va d'abord chanter un petit nigoun. Vous êtes d'accord? On est tranquille, on a toute la nuit devant nous. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Il faut du courage, hein? Ah oui, mais ça vaut le coup quand même. Bon, on se prépare à Shabbat comme il faut. J'espère que vous allez bien. Et si vous êtes en live, partagez, c'est important, commentez, likez. Et si vous êtes en replay, c'est magnifique aussi. On vous souhaite plein de bonnes choses. On va développer tout de suite la crainte de Yitzhak, l'Echaim. Tirida ya 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 ma ya ya ma ya ya tirida ya 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 tirida ya 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 ma ya ya ma ya ya ma ya 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 Tirida ya 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 ma ya ya ma ya ya Dee da 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 ya 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 Dee da ya 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 ma ya ya ma ya ya Dee da ya 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 Dee da ya 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 yo ya na 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 ya yo ya na ma ya 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 oh ya da da di da da oh ya na 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 ma ya 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 na di di da ya 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 yo ya na 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 ma ya 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 na oh ya 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 oh ya 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 oh ya 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 ah ya 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 yo ya na Tirida ya 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 ma ya 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 ay ay yo na ma 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 ya yo ay 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 Tirida ya 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 na Tirida ya 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 ay 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 Tirida ya yo na ma ya yo Tirida ya ya ay 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 Tirida ya 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 yo ya ya. Voilà donc la crainte de Yitzhak. À quel moment la crainte de Yitzhak apparaît? Ve'in iktiv be'Avraham kachna et bincha chule asher rafta et Yitzhak. A priori, on a besoin de comprendre ce qui a été dit ici. Pendant la Hakedat Yitzhak, il a été dit à Abraham, il faut que tu prennes ton fils
celui que tu as aimé, Yitzhak. Prévoyons de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il lui dit celui que tu as aimé? A priori, on sait que le niveau de Yitzhak, c'est l'inverse même du niveau d'Abraham. On est vraiment aux deux extrémités. L'un, c'est la bonté, l'autre, c'est la rigueur. A priori, comment est-ce qu'on peut aimer l'inverse de ce que nous sommes nous-mêmes? Abraham, c'est la vertu de Chesed. Comment tu peux aimer une vertu qui est totalement contraire à la tienne? Ce qu'il y a de bien avec la pluie, je réponds à un petit commentaire, ce qu'il y a de bien avec la pluie, c'est que c'est une pluie de bénédiction. Donc ça, c'est génial. Donc que Dieu vous bénisse. Une belle bénédiction à l'infini. Il lui dit comme ça, il lui dit Asher Ahavta. Donc question qui se pose ici, c'est comment Avram il peut aimer Yitzhak, puisqu'Yitzhak c'est de la gvora, c'est de la rigueur, alors que lui c'est de la bonté. Et puisqu'ils sont à l'inverse l'un de l'autre, comment ils peuvent s'aimer l'un et l'autre? Expliquons ce que cela veut dire. La nature d'aimer ce qui est contraire à ce que nous sommes. Comme c'est marqué Kedirtiv. Mahim karim al nefesh ayefa. Ces jolis mots qui viennent de Michelet qui disent comme de l'eau fraîche sur une âme fatiguée. Ou comme leifour, l'inverse aussi. Mishikar lo meod rotzeh mahim chamim. Quand on a froid, on veut de l'eau chaude. Et quand on a trop chaud, on veut de l'eau froide. Donc en fait, oui, les extrêmes peuvent s'aimer. Mieux que ça, les extrêmes ont besoin l'une de l'autre. Elles se nourrissent l'une de l'autre. Puisqu'Abraham, lui, son mouvement, c'est quoi? C'est du haut vers le bas. Mais il va aimer, il va apprécier le niveau de Yitzhak qui est du bas vers le haut. Et quand on dit dans le Passouk, puisque Yitzhak, c'est l'inverse d'Abraham, c'est la raison pour laquelle Abraham, il aime Yitzhak. C'est pour ça qu'il dit Asher Ahavta et Yitzhak. Tu as aimé quoi? Ben, tu as aimé quoi? L'inverse de ce que toi tu es. Parce qu'on a cette capacité, cette qualité en nous d'aimer l'inverse de ce que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham, il aime Yitzhak parce qu'il aime l'inverse de ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans cela, dans l'élévation qui provient de Yitzhak, qui se tient réellement même au-dessus de ce qu'Abraham a pu produire? Parce qu'Yitzhak, c'est la révélation même de ce que veut dire la crainte de Dieu. Et le niveau de crainte, c'est très très fort. Parce que ça exprime une annulation, une abnégation totale à Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible pour Abraham d'attirer ici-bas le niveau de Yitzhak, parce que ce niveau d'annulation totale, véritable, que Yitzhak lui avait, Abraham n'arrivait pas à le faire endurer aux créatures, parce que les créatures se sentent exister grâce à son chesed, par son chesed. Donc, leur demander de ne plus être, c'est quelque chose de très très fort, qui demande beaucoup d'efforts. Et au-delà même de la capacité d'une créature qui, elle, est limitée. Par contre, Yitzhak, lui, c'est pachad. Et pachad, c'est la crainte. Et donc, si c'est la crainte, c'est la capacité de repousser ce qui est négatif. Et donc de créer des limites. Et donc de créer un cadre. Et puisque tu es capable de créer un cadre, tu es capable de créer des limites. Si tu es capable de créer des limites, tu es capable de créer un réceptacle. Et si tu es capable de recevoir dans ton réceptacle, tu es capable de recevoir quelque chose de très puissant parce que tu as adapté ton réceptacle. Comment? En élevant. En faisant ce travail ici-bas, en élevant ce que tu as reçu en bas vers le haut. Et c'est là que tu te rapproches de Dieu. Par contre, quand tu restes vraiment ce que tu es toi en tant que créature avec tes limites à toi, même si on t'inonde de bonheur et de lumière, et que tu restes toi dans tes limites, eh bien, tu t'élèveras jamais. Pour pouvoir ressentir l'élévation qu'Yitzhak qu'il avait ressentie, c'est qu'en fait, il véhicule ce travail-là, cet état-là de soumission, d'abnégation totale, de non-existence, de ne plus être que cet outil-là de transmission et de révélation, de dévoilement de la lumière qui prenait du niveau le plus haut, qui, vous vous souvenez, est enfoui tout en dessous, caché. Maintenant, la question qui se pose ici, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que l'homme, lui, fasse ce travail de soumission et d'abnégation? Pourquoi on ne pourrait pas créer un mode de fonctionnement différent et dire que même lorsque l'homme est très très éloigné de Dieu, par sa grande bonté, Dieu, ou à travers le niveau d'Abraham, qui est ce chesed-là,
cette grande bonté, l'influence de cette grande bonté, pourrait aller le chercher là où il est et l'aider à amener et l'éclairer de façon à ce que, du haut vers le bas, on puisse arriver à cela. Pourquoi cela ne peut pas se produire? Kigam les Mala Amrou, parce qu'il est dit comme ça dans la Gemara Sanhedrin, Oshit Akadosh Baruch Hu, Etzbaou Aketana Benehem Vesarfan, Alidé Gilui Rav Mikol Sheken Yamata Benivraim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé avec une lumière divine véritablement grande, au-delà de toute limite. C'est la raison pour laquelle on peut brûler face à ce petit doigt qui se lève de Dieu. Donc il est bien clair et net. Il est prouvé que les créatures telles qu'elles sont, avec leurs limites, ne peuvent pas recevoir même ce niveau de soumission et d'abnégation et d'annulation, parce qu'ils sont limités. Par contre, dans la galoute même, réellement, on leur donne beaucoup plus que ce qu'ils ne ressentent. Ça veut dire que comme on est dans l'éloignement le plus total, on est capable de trouver dans notre étroitesse les forces d'aller chercher une soumission véritablement totalement limitée, enchaînée, et dans ces forces-là, on va pouvoir trouver la possibilité de briser ces chaînes et ces barrières, parce qu'on va chercher dans cette profondeur-là. Autrement dit, plus on est loin, plus on peut ressentir cette soumission-là. Parce qu'on va travailler cette soumission-là, pas parce qu'on va la recevoir comme un cadeau. C'est la raison pour laquelle le texte nous dit comme ça, dans la suite de la Hakeda. Yitzhak, on nous dit qu'il a été attaché sur le Misbéach au-dessus du bois. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus du bois? Le Nourazaken nous dit, les malam ibechinat etzachaim be'etzadat. Le sens profond de cela, c'est quoi? C'est qu'il l'a posé au-dessus du niveau de l'arbre. Quel arbre? Eh bien, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Quel est cet arbre de vie, cet arbre de la connaissance, qu'on appelle comme ça connaissance? Conscience. Là-bas, au-dessus de cet arbre, il pourrait y avoir une révélation, un dévoilement de la pacha d'Yitzhak, de cette crainte de Yitzhak. C'est la raison pour laquelle on ne pourra réussir à révéler cette lumière-là qu'en haut dans le monde d'Atsilut. Parce qu'on sait que dans Atsilut, il y a en réalité deux niveaux. Le niveau du Etzachaim et le niveau du Etzadaat. On sait que dans le Gan Eden, c'est écrit Vaïta Hashem Elokim Gan Eden, Gan Be'eden. Ve'etzachaim betoch hagan, ve'etzadaat, etc. Donc dans le Gan Eden, il y avait ces deux arbres-là, Etzachaim et Etzadaat. Et on sait que ce Gan-là, c'est quoi? C'est le niveau de Malchut. Cet arbre-là qui est planté là-bas, dans ce niveau de Malchut, dans ce jardin-là, c'est la représentation du niveau des attributs qu'il y a qui se trouvent dans Hatzilut, des midot qui se trouvent dans le monde d'Hatzilut. Comme c'est marqué, Ki ha'adam et Etzasadeh. L'homme, c'est un arbre des champs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ce Etzasadeh qui est planté dans ce gan-là représente cet homme-là. Quel est cet homme-là? C'est le niveau de la révélation des midot qu'il y a dans le monde d'Hatzilut. Le deuxième arbre maintenant, le Etzadaat. Lui, c'est le Etzadaat, c'est-à-dire il n'est plus Etzachaim, mais Etzadaat. Il connecte la profondeur de ce qu'il est capable de percevoir avec les autres midot. Il est plus receveur quelque part. Le Etzadaat, lui, il provient des mondes qui ont été séparés dans le monde de ce qu'on appelle Alma de Nukva, celle qui reçoit, ce monde qui reçoit. Yitzhak, c'est marqué Vayakod Oto Mima'al Haitzim. Il a été attaché au-dessus des arbres. Ça veut dire au-dessus de ces deux niveaux-là, et du Etzachaim et du Etzadaat. Donc, il est au-dessus même du Etzachaim qui se trouve dans Hatzilut. Donc, la crainte de Yitzhak ne pouvait même pas intervenir dans le monde et se dévoiler là-bas, dans ce monde-là de Hatzilut, mais devait aller même beaucoup plus haut. C'est-à-dire, ce dévoilement était tellement puissant, tellement grand, qu'il dépassait le niveau de Etzrachaim pour aller en haut et bien plus haut que tout cela, pour qu'il puisse y avoir un dévoilement, le dévoilement de la peur et de la crainte de Yitzhak. Donc en fait, Yitzhak, il dépasse tous les niveaux, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Yaakov? Parce qu'il vient après Abraham et Yitzhak. Yaakov, il fait quoi? Si Yitzhak, il a réussi à atteindre ces niveaux qui sont tellement élevés. Alors, l'Admorazaken, ici, il nous dit, c'est marqué, Yaakov, qui dit, ou Pachat Yitzhak, Ayali. Yaakov, il parle et il dit, moi j'avais la crainte de mon père, j'avais la crainte, la peur de mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que Yaakov a Yabachur Sheva Haravot, Bechinatit Kalelut Meveriach Minakatse.
Qu'est-ce que ça veut dire? La vertu de Yaakov, c'est l'inclusion qu'il peut y avoir, c'est un assemblage de toutes les vertus qu'il y avait chez Avraham et chez Yitzhak. La capacité d'inclure toutes ces vertus-là, c'est la raison pour laquelle il appelait Bachour chez Bahavot, Milachon Nifrar, le meilleur, le Moufrar, le meilleur, celui le plus raffiné, puisqu'en fait, en lui, il y a ces deux faisceaux-là, ces deux mouvements du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et Yaakov, lui, tout son sujet est mis en allusion dans le langage du Passouk, justement, qu'on a cité juste ici, qu'il y avait donc ce lien entre l'extrême supérieur et l'extrême inférieur, qui reliait ce qui est le plus élevé, c'est-à-dire la crainte de Yitzhak, avec ce qu'il y avait de plus bas. Et on l'a dit, il n'y a que Yitzhak qui est capable de faire ça. Velachem Amar, c'est la raison pour laquelle il est dit dans le texte, Eloké Havi Avraham, ou Pachat Yitzhak Ayali, quand Yaakov y parle. Parce que lui, Shayalol Shne Prinot, Bechinat Avram Kanal, Vegam Pachat Yitzhak, Ayayachol Emshech Lamata Gamken. Comme il avait ces deux niveaux en lui, le niveau d'Avraham et le niveau de Yitzhak, alors il était en mesure de faire cette symbiose, cette union de deux en même temps. Maintenant, l'Admorazaken, il retombe dans ce qu'on a dit juste avant, que Yitzhak, lui, c'est le niveau du rire, et c'est ce qui va se passer à Titlavo très prochainement. Il dit, Vini la Titlavo Ktiv Kiata Avinu. Pourtant, bien qu'on a dit juste maintenant que Yaakov, il a quelque chose de très très fort, parce que c'est l'union et l'inclusion de tout ce qu'il peut y avoir, et chez Avraham et chez Yitzhak. Alors comment ça se fait qu'Yitzhak, c'est lui qu'on dira Ata Avinu quand tu auras Mashiach? Il dit Pirouche ki Ata Yef cherche Brinat Pachad Yitzhak et Brinat Avinu, Shiam Shachal Mata Bekanal. Parce que maintenant on ne peut pas dire que le niveau de la crainte de Yitzhak est et sera au niveau de Avinu, ici-bas. Maintenant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure de recevoir cela. Aval Leati Lavo que chez Bilam avec la Netzach, quand il y aura dans ce monde futur où là, la mort va disparaître, va être avalée complètement à l'éternité, pour l'éternité, et on sait que tout l'esprit d'impureté disparaîtra de la terre. Là, on pourra voir véritablement le niveau de Yitzhak. On pourra recevoir. Et puisqu'on pourra recevoir, on pourra à ce moment-là dire qu'il y a Tavinu, on pourra dire que c'est notre Père. Et donc, il y aura ce que nous, on ne peut pas faire maintenant, c'est-à-dire d'être capable d'attirer quelque chose aussi bas, aussi profond, et tout en étant ici bas. Qui est dire comme il est écrit dans Ishaïa, Lavo Benikrat Tsurim ou Beseifa, c'est là des théans et de la prose aussi belle que cela, pour dire qu'on viendra vers tous ces rochers et à tout dans les méandres de tout ce qui se présentera devant nous, et par la peur et la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura en fait sur terre un niveau de révélation de Dieu qui s'exprimera par la crainte, par la peur, par la soumission, la véritable, totale. Au point que quoi? Veraou kol basar, toute chair pourra voir, percevoir réellement ce niveau-là. Et on va terminer avec justement l'explication de ce premier passouk qui nous a emmenés, qui nous a fait voyager à travers toutes ces notions qu'on a développées. Vezéou et toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham on le dit était Yitzhak. Bet Peamim, Avraham ou Bet Peamim, Yitzhak. Là, on le voit bien. Là où dans la Hakeda, nous avons fait cas seulement de 2 fois Avraham et jamais 2 fois Yitzhak. Ici, on voit qu'on arrive à avoir 2 fois le nom d'Avraham et 2 fois le nom d'Yitzhak. Kanoda. Machal Gashmi, un exemple matériel. Shazachar yuchal azria belon dekeva. Machen kenen ugva roulé. Le mâle, l'homme, lui, est en mesure de pouvoir donner une graine sans une femme, sans la nekeva, alors que la femme ne peut pas créer sans ce que l'homme va lui donner. Qu'est-ce que cela veut dire? On va comprendre tout de suite ce que cela veut dire. Il dit comme ça dans la Gemara Nida. Vagam shamru isha mazret trila chule. Hainu gam ken alidei torut adachar tuchalanu balazria trila chule. Il dit voilà, maintenant on sait que très bien que quand il y a un garçon qui naît, quand il y a une union entre un homme et une femme, cela vient parce que isha mazret trila, c'est la femme qui crée, qui met en route un processus interne qui va créer, qui va faire en sorte que c'est donc un zachar, un enfant, un petit bébé garçon. Et que quand c'est l'homme qui est Mazria Trila, alors à ce moment-là, c'est quoi? C'est une petite fille qui naît. Donc a priori, on voit bien que Isha Mazria, la femme, sans l'homme, pourrait en fait créer un processus. On dit non. On va comprendre tout de suite, il va expliquer pourquoi. Il dit mieux que ça, il dit Ikara Avlada, Mitipatadachar. On sait que l'essentiel même de cette capacité-là de semence
qui va donner la possibilité qu'il y ait une suite, vient d'où? Vient de cette goutte-là. Que dans cette goutte-là, il est dit dans la Gemara Nida, chez Mimenu à Loven, il y a cette petite substance-là, qui est appelée le Loven, dans laquelle il y a en réalité toutes les capacités tous les membres du corps, toutes les capacités, toutes les sensibilités, tout ce qu'un corps va avoir, tout ce que ce bébé va avoir, jusqu'à l'énergie qu'il y aura dans ses ongles, se trouve dans cette petite goutte en réalité. Et lui, cet homme-là, quand il va donner cette petite graine-là, il y a à ce moment-là un moment de raffinement qui va faire que ce qui est négatif va s'en aller, va sortir vers l'extérieur, et ce qui est raffiné va en ressortir donc un Vlad. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit ici? Non seulement que cette semence-là qui va venir et qui va toucher le côté féminin vient parce qu'il y a eu un réveil du masculin, et que sans ce réveil-là, il ne pourrait pas y avoir de réveil féminin. L'essentiel même de la naissance va venir de cette goutte-là, et c'est de cela que viendra donc l'essentiel même des capacités que va avoir ce petit enfant quand il va naître. C'est ce qui se passe en réalité spirituellement. Ce qu'on appelle le Nukva ici, le côté féminin, c'est ce qu'on appelle celui qui est en bas, celui qui reçoit. Dachar, Zachar, en araméen Dachar avec un dalet, lui représente le mâle, celui qui donne, celui qui est donc au-dessus. Et il ne peut y avoir d'élévation du bas vers le haut sans qu'il y ait eu avant, en introduction, un mouvement qui vient du haut vers le bas. Et là, on va voir comment on répond à toutes nos questions. Et même une fois qu'il y a eu cette élévation qui a été produite du bas vers le haut, après que le haut vers le bas ait eu ce mouvement-là, ait engendré le mouvement du bas vers le haut, il faut absolument qu'il y ait encore une fois une descente du haut vers le bas, après cette montée du bas vers le haut. Et on va le comprendre spirituellement ce que cela veut dire. Qui va se passer, il va y avoir donc ce niveau de Yitzhak, c'est-à-dire un cheminement du bas vers le haut. Il n'a pas du tout son pareil. Cela vient parce qu'il est le fils d'Abraham. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Comment Yitzhak peut être Yitzhak? C'est parce que Abraham a été Abraham. Et que comme Yitzhak il est Yitzhak, et parce que comme il est Yitzhak, il a reçu ce que Abraham lui a révélé, c'est-à-dire avec une révélation du haut vers le bas, ce dévoilement-là a créé un principe, a créé une possibilité de. Et quelle est cette possibilité de l'eau? Qui est une création, qui est chez chacun de nous la possibilité d'être ce que ce niveau de Yitzhak exprime, à savoir quoi? L'élévation de ce qu'on appelle les Mainogvin, man, c'est-à-dire la capacité de recevoir du bas vers le haut, après avoir reçu du haut vers le bas. C'est pour ça qu'on dit Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Qu'est-ce que c'est la descendance de Yitzhak? C'est quoi? C'est parce qu'il est le fils d'Avraham. C'est-à-dire que tout ce que Yitzhak il est, même s'il est totalement contraire et totalement différent de son père, etc., il est tout ce qu'il est parce qu'il est le fils d'Avraham. Et c'est ce qu'on peut comprendre de l'exemple que nous avons donné dans ce qui se passe réellement dans l'union qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, et le miracle qu'ils peuvent donner lorsqu'ils donnent naissance à un enfant. Mais si on regarde bien dans cet exemple-là, ce qui est très très beau, ce qui reflète, parce que c'est très compliqué de prendre cet exemple-là pour comprendre ce que Dieu il est, puisque Dieu, il n'y a aucune ressemblance que l'on pourrait donner à Dieu. Aucun exemple qui pourrait s'apparenter à ce que Dieu il est. Mais ce qu'on essaye en fait de prendre comme exemple ici, c'est pour nous permettre de percevoir quels sont les cheminements, les schémas qui se produisent. On imagine bien qu'il n'y a aucune mesure et aucun rapport entre la créature et le créateur. Et il ne pourrait y avoir d'annulation de la créature face au créateur que si le créateur décide que la créature pourrait avoir assez d'énergie pour pouvoir s'annuler devant devant lui. Maintenant, on va comprendre la fin du pasouk. Veletolta Yitzhak ben Avraham, Avraham, Olid et Yitzhak. Qu'est-ce que c'est Avraham, Olid et Yitzhak? Pirouche, Shi Bichinat Yitzhak, Miprinat Avlada. Ça veut dire quoi? Que le niveau de Yitzhak doit prendre et atteindre un niveau de Avlada, d'être capable de faire naître quelque chose. Qui bémet, En Aoch Nivra Laboré. Comme on l'a dit, il n'y a pas
de rapport entre la créature et le créateur. Comme l'a dit dans l'exemple, pour qu'il puisse y avoir une conséquence de l'éveil qui provient de l'homme, faut qu'il y ait l'homme qui ait donné à la base quelque chose, qui ait influencé, qui ait réveillé quelque chose, un désir. Et même une fois qu'il est donné et qu'il y ait un retour, encore cela ne suffit pas pour donner la création, donner la possibilité à un enfant de naître. Pour qu'il y ait le miracle, il faut que cette petite graine-là qui a été semée, elle puisse faire un travail de raffinement, qu'elle va rejeter tout ce qui est négatif, tout ce dont elle n'a pas besoin, et pour devenir ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire productive. Quand on dit productive, c'est-à-dire avoir toutes les forces qui permettent la naissance. Et spirituellement, c'est ce qui se passe également. Après qu'on ait créé cette élévation-là, cette annulation totale de l'existant, du yesh, qui provient de ce que nous sommes nous en tant que créatures, l'annulation à Dieu, pour Dieu, l'abnégation totale, n'est pas encore là, avec toute sa force et sa puissance. Et cette annulation-là se fait parce qu'on est capable de recevoir quelque chose d'en haut, à savoir qui ? Abraham, qui lui est du haut vers le bas. Il nous donne les forces de pouvoir faire qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Pourquoi ? Parce que quand on prend le mot d'Abraham, si on coupe en deux, nous avons donc quoi ? Chez Uprinat Ever Ma. Abraham, c'est les lettres Aleph Bedresh Ma. C'est quoi ? C'est en réalité qui devient un réceptacle. Le Zohar l'explique. Grâce aux membres, véritablement, qui est cet outil-là qui permet de faire vivre et de donner la vitalité à l'âme qui s'habille dedans, à un niveau de Ma. Qu'est-ce que c'est ce Ma ? On sait que, kabbalistiquement parlant, on ne va pas rentrer dans les détails, ce niveau de Ma, c'est le niveau de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire le quoi ? Le quoi, c'est l'annulation. C'est-à-dire que j'accepte de ne pas comprendre, d'être dans l'annulation. Le niveau de Ma, c'est un petit peu ce qu'il y a, on va en dire juste un petit mot, et on va terminer et conclure, Baruch Hashem, cette belle étude du Torah Or. C'est les lettres qu'il y a dans le mot Chochma. Quand on coupe le mot Chochma en deux, nous avons donc Koach-Ma, la force du quoi. La force qui n'est pas saisissable, qui n'est pas saisissable, qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas palpable, véritablement. C'est un petit peu comme l'étape qu'il y a cérébralement, vous savez, quand l'idée intellectuelle apparaît et qu'elle est claire, et que l'homme n'a pas encore la capacité de le comprendre. C'est le flash, c'est la chorma, quoi. Il y a un flash qui arrive, au début je ne comprenais rien, puis c'était le flou, et d'un coup j'ai eu un flash, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai pas encore pétri, je n'ai pas encore assimilé l'idée. Je n'ai pas encore approfondi, je n'ai pas encore utilisé la bina qui vient juste après. Et bien ce koach, là, cette force de la capacité de comprendre quelque chose qui n'était pas compris avant, c'est quelque chose qui nous montre un certain bitoul, c'est-à-dire qu'on est dans une certaine abnégation face à la non-compréhension, face au flou. Et ce travail-là de raffinement véritable de chaque chose se fait parce qu'il va y avoir l'éclaircissement et le rayonnement de la sagesse. Ce niveau-là de soumission crée en réalité la capacité que l'on peut avoir de s'annuler face à Dieu. Et c'est ça Abraham. Abraham, c'est le Ever Ma, celui qui reçoit du niveau de Chorma, de cette sagesse-là, de cette Chorma-là qui est sous mouvement d'annulation et d'abnégation. Et on termine chez Ouamevarer, les Olid Bechinat Yitzhak. C'est lui qui crée ce travail de raffinement pour permettre de faire naître le niveau de Yitzhak. Liot nitfas, afin qu'il soit saisi, Bechinat Gilui Elokut, à un niveau de dévoilement de la divinité véritable. Et quand il y a ce niveau de la divinité véritable de dévoilement, comme on l'a dit, ce petit déchet qui va sortir, et tous ces déchets qui vont sortir grâce à cette graine-là, masculine, de là sort quoi en réalité ? Eh bien, cette substance-là qui va permettre de réunir et d'avoir en lui toute la vitalité et toutes les énergies qui seront nécessaires pour la création en bonne santé de cet enfant-là. Canal, donc de produire quoi ? Tout ça, quoi ? Bechinat Avraham. Donc on voit bien qu'ici que Avraham, là où Yitzhak, on pensait qu'il pouvait dépasser Avraham, il est là pour permettre à Yitzhak de pouvoir le dépasser, et que Yitzhak, même quand il réussit à dépasser Avraham, il a besoin d'Avraham pour continuer à produire. Et de la même manière que dans cet exemple-là, nous l'avons vu, c'est ce qui se passe spirituellement, le raffinement, l'élévation qu'il y a, grâce à l'élévation du bas vers le haut, provient de cette force supérieure qui vient. C'est lui qui lui donne cette force de s'annuler véritablement, et qui vient après l'élévation du bas vers le haut, lorsqu'il y a, et ce qui doit toujours nous accompagner dans toute notre vie, l'annulation du yesh, l'annulation de ce que nous sommes, pour laisser celui qui est. Je ne suis rien, il est tout. Nous ne sommes rien, il est tout. Voilà ce qu'on pouvait dire
de ce Torah Or-là, en espérant qu'on a essayé de comprendre comme on pouvait. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite une excellente nuit, un Shabbat Shalom Mevorach, et en espérant que cette étude-là puisse imprégner chacune et chacun d'entre nous et nous influencer, nous offrir un beau Shabbat. Je vous dis à très bientôt. Chazak pour votre présence, pour votre courage, et puis partagez, influencez et likez, c'est important. Je vous dis à très bientôt. Chazak pour votre présence, chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Chazak ou Baruch. Chazak. Chazak, Kol Tuv. Bonne soirée. Que des brachot. Kol Tuv. Merci, shalom, shabbat shalom. Au revoir. Shalom. Chazak.